comme je vous le disais, ce soir je reçois un peu mes deux pères, mes deux papas du net, qui vont s'entre-déchirer sur la thématique du cinéma. La thématique du cinéma qui va être difficile à aborder. Entre Misomuse et Faquin, il va falloir choisir qui a raison. Qui ce soir va nous donner la lumière sur le cinéma. Ce soir, dans l'arène du cinéma, on va voir s'affronter donc deux idoles. Teddy Boy RSA et Antoine Goya. Anciennement dead name, Anal Génocide. Donc, ce soir, vous avez compris, ce sera une grande discussion. Je vais vous contextualiser un petit peu tout ça. La Guyane vaincra. C'est la question qui s'oppose. La France ou la Guyane? C'est la question. Enfin, la France étant la Guyane aussi, mais les dom-toms ou la France, directement métropolitaine? C'est la question. Pour recontextualiser un petit peu la situation, ce clash, ce drama qui me fait très mal, c'est un peu comme si mes parents divorçaient, je vais vous montrer tout de même ce qu'il s'est passé. Antoine, un père parmi les pères, a attaqué aussi un autre père parmi les pères, c'est-à-dire Teddy Boy RSA. Lors d'un live, Teddy Boy a réagi en fait à un bingo. Un bingo sur Twitter. Un bingo qui a semé la discorde, comme vous allez pouvoir le constater. Mais pour commencer, je vais donner un peu de contexte. Comment a démarré cette querelle, voilà, je vous ai tout vous expliqué, tout vous narrer, tout vous raconter. L'autre jour, on m'a transmis un tweet d'un bandeur du beau. Vous savez ce que c'est que les bandeurs du beau? Les bandeurs du beau, c'est les mecs qui sont là. Oh l'art c'était tellement bien avant, et maintenant c'est nul. Oh regarde l'art, regarde cette colonne grecque. Ouh cette colonne, elle est bien dure, bien, où tu sens elle est nervurée. Exactement, ces gens-là. Bon, juste là, rien que du très classique, des potiers mentaux, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que la personne qui m'a transmis le tweet m'a aussi transmis les goûts en cinéma du mec. Donc forcément, je me suis moqué, voilà. Parce que le mec qui est hyper élitiste en art et qui t'explique que non, il n'y a qu'une seule façon de faire de l'art, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le mec, en fait, niveau film, bon, il a vraiment des goûts d'adolescent. C'est pas grave, c'est un constat. Et moi, je trouvais ça très drôle que les bandeurs du beau soient en réalité des adolescents. Moi, je trouvais que ça expliquait beaucoup de choses. Et vous me connaissez, j'adore la provocation. Et donc pour en rajouter une couche dans la provocation, j'ai fait un petit bingo. Voilà, j'ai fait un bingo. Ça veut dire, j'explique, parce que tout le monde... L'objet de la querelle de ce soir. Le bingo, son contenu. Je vais vous lire le contenu de ce bingo très rapidement et brièvement, même si cela va étirer l'écran. Attendez, je vais faire comme ça, tant pis. Oh, vous pouvez pas voir. Foutu OBS, c'est de la merde. Voilà, bref, voilà. La haine. Seven. Seul contre tous, Forrest Gump, Interstellar, Matrix, All Boy, Le Parrain, Arnaque, Crime et Botanique, V pour Vendetta, Réservoir Dog, Snatch, Fight Club, que des films ricains dans le top 10, Joker, Inception, The Batman, 2001, L'Odyssée de l'espace, Ready Player One, Les Affranchis, Scarface, Pulp Fiction, Taxi Driver, Le Voyage de Chihiro et La Ligne Verte. Voilà la liste d'Antoine par rapport donc au film que si vous alignez en bingo, vous êtes forcément un faquin. Un faquin ou un misomuse qui ne comprend pas et qui n'aime que l'esthétique, le beau, etc. Donc là, beaucoup de films effectivement très commerciaux, on va dire, très hypés par l'adolescence, etc. On va dire des films qu'on regarde beaucoup pour commencer le cinéma. C'est des films très abordables pour démarrer le cinéma. Et du coup, l'objet de la Discord, ce bingo, a créé un drame. Mais quand je dis un drame, c'est Teddy a insulté Antoine. Et Antoine a insulté Teddy. Écoutons. Tout le monde ne comprend pas le principe du bingo. Ça veut dire que si jamais vous remplissez une ligne, une colonne, ça craint. Voilà. Ça veut dire que vous avez gagné. Vous avez gagné le droit d'avoir des goûts d'adolescent. Bon, si jamais dans tous ces films là, par exemple, c'est votre liste c'est votre tier list des meilleurs films, vous êtes un adolescent. Si vous en cochez un ou deux, c'est pas grave. Le problème, c'est de faire la ligne. Sachant que sur chaque ligne et sur chaque colonne, il y a exprès un film qui fait soit maxi ado, soit qui est une sombre daube. Voilà. Donc, et là, j'ai mis en colère le petit Teddy Boy RSA. Ça, il n'a pas plu. Ça, il n'a pas aimé. Non, ça, c'était trop pour lui. Ça, c'était trop pour lui. Il a été vexé, profondément vexé. Teddy. On est copains, non? Sur Twitter, il est très très actif. Pardon. Alors, il y a Pierre Phi, pour ceux qui ne connaissent pas au cas où. Pierre Phi, donc, qui est à droite,
et donc Teddy Boy qui est à gauche. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas Pierre-Fille, nouvel acolyte de Teddy Boy désormais, qui est vraiment scénariste, etc. Donc travaille avec Teddy sur le scénario de 2D6, le jeu de rôle qui va sortir prochainement. Donc voilà, et on en reparlera, je pense, très prochainement à la rentrée. Un peu polluant, il faut l'avouer. Alors si je te saoule, il y a la fonction bloquer, arrêter de suivre ou bien masquer. Voilà, tu fais ton choix. Si après ça peut nous éviter que tu nous infliges tes analyses cinématographiques, ça serait pas mal. Voilà, pense-y, ce sera mieux pour tout le monde. Et il nous a gratifié d'un tweet pédant à propos des gens qui aiment le mauvais cinéma. Non Teddy, pas du mauvais cinéma. Si j'avais voulu mettre du mauvais cinéma, j'aurais mis du Marvel. Matrix, Oldboy, Le Parrain, Arnaque, Crime et Botanique, V pour Vendetta. Tout ça, c'est du cinéma d'adolescent pour lui. Il a précisé, attention, il y a de très bons films dedans. Mais il y a aussi de sacrés daubes. Mais c'est tous des films d'adolescents. Matrix, Oldboy, C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui vont plus parler quand on est très jeune et qui restent en gros des petites Madeleines de Proust parce que voilà, ça, il y a des petites claques visuelles, machin, il y a des petits effets et tout. Mais c'est pas non plus des énormes films. C'est vrai que Park Chan-wook, par exemple, est pris comme une référence coréenne, mais après c'est énormément inspiré déjà des autres films un peu chinois, machin et tout, et américains aussi, hein, dans leur façon de présenter certaines choses, dans le traitement de l'image, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent se mélanger effectivement dans l'appréciation du film, et on a le droit d'aimer ces films, attention. Mais effectivement, est-ce qu'on les met au même niveau que certains autres films? Alors moi je pense qu'il y a... Aujourd'hui, c'est compliqué de mettre des trucs sur des niveaux, quoi. Mais il y a quand même, entre le cinéma un peu amateur, le cinéma d'auteur, le cinéma naturaliste, machin et tout. Donc il y a plein de choses, il y a plein de subtilités, et on va parler de tout ça ce soir. Parrain, Arnaque et Botanique, V pour Vendetta. Arnaque et Botanique. Donc là il fait passer mon bingo. Arnaque et Botanique. Ouais, son pote, je vais pas tout vous montrer parce que c'est insignifiant. N'empêche, on remarquera que son pote, à chaque fois, dans mon Quelqu'un, c'est de la merde. Et qu'on a des goûts d'adolescent. Moi, je veux bien. En effet, tous les films cités là, j'aurais eu 18 ans, je crois que je les avais quasiment tous. À part Réservoir Dog, parce que C'est vrai. Et je dis la vérité, pareil. Je les ai tous regardés ceux-là. Mais j'ai vu plein d'autres films aussi. Mais c'est vrai que ça fait partie des films que tu regardes, quoi. On va dire. Voilà, tu les regardes aussi, quoi. Et c'est vrai que c'est plus bandant, on va dire, que de dire bon, je vais regarder Godard. C'est vrai que sur le moment, tu te dis pas je vais regarder Godard. Tu te dis je vais regarder Godard parce que je vais me faire un trip vieux film, aller un peu pour un peu ma culture. Et après, si ça te plaît, ça te plaît. Ça te plaît pas, ça te plaît pas. Ça va être autre chose. Selon l'appréciation. Mais en gros, voilà, c'est vrai qu'il y a des films plus abordables. Et effectivement, pour commencer le cinéma, c'est très bien Fight Club, par exemple. Mais après, tu peux aller voir d'autres trucs. C'est comme Trainspotting, c'est très bien, mais t'as d'autres films qui parlent aussi du même sujet, etc., qui vont le faire mieux, machin. Donc, c'est pas mal. C'est intéressant. que j'ai pas été sensible. Snatch, je m'en fous. Mais Fight Club, pourquoi pas? J'aurais dit pourquoi pas. Matrix, ça a fait mon adolescence, tu vois. Et c'est vrai, Matrix, pareil. C'est vrai que si tu regardes ça avec un œil un peu plus mature, à part les bandeurs de Matrix en mode c'est transcendantal, c'est sociétal. Ouais, surtout un film un peu New Age, sympa, avec plein d'effets spéciaux inspirés entre DBZ, tous les mangas qu'on a bouffés pendant des années. Et voilà, et tu mets tout ça dans un mixeur et tu fais sillon. Et voilà. Seul contre tout, j'ai Avec une pseudo-symbolique kabbalistique. adoré à 19 ans, tu vois. Seven, c'est un de mes films préférés. La haine, c'est bien. Machin. Mais c'est tellement pour faire chier les gens. En quoi le voyage de Chihiro est un film d'adolescent? Ça, C'est vrai que Chihiro, en fait, c'est le côté Chihiro, je comprends pourquoi ça a été mis là-dedans comme pseudo-film d'adolescent, c'est que Chihiro, contrairement à Mononoke qui est très mature, qui est un peu triste, même, enfin qui est dur à encaisser peut-être pour un gamin, Chihiro, il y a un côté très merveilleux, très voilà, donc il y a un côté un peu Disney, on va dire. Donc effectivement, Chihiro pourrait être considéré un petit peu plus, voilà, un truc un peu plus pour enfants, on va dire que, effectivement, Mononoke Hime, qui est déjà beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre, beaucoup plus sanglant aussi. Donc voilà. c'est mon film préféré. C'est le seul. C'est pas le plus mature, quoi. C'est vraiment pas le plus mature dans le sens de comment... En fait, c'est Alice au pays des merveilles, quoi, version japonaise, avec tout un folklore japonais, quoi. Dans la liste que je peux Elle va dans le terrier et hop là. dire, Qui est resté, ouais. où je pourrais m'énerver en disant mais qu'est-ce que fout le voyage de Chihiro dans cette liste? Donc là, on remarque que le petit Teddy m'a donné raison. Voilà, j'ai bien fait. Mon bingo est bien fait. C'est effectivement des films qu'on aime lorsqu'on commence à s'intéresser au cinéma. J'ai pas mis des films qu'apprécierait quelqu'un qui en a rien à foutre du cinéma. Je veux dire, encore une fois, j'ai Le Tombeau pas mis des Avengers. Lucioles, excellent film, Le Tombeau des Lucioles que je recommande. Le Tombeau des Lucioles, j'ai chialé devant. Mais et je vous dis, encore aujourd'hui, c'est peut-être l'un des films qui me serre le cœur en mode. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de films comme ça qui osent aller buter des enfants, quoi. Donc, ça serre le cœur, quoi. C'est un film qui est, ouais, qui est sympathique, qui est très sympathique.
en diam ou des trucs comme ça. En 19 fait, ce heures, bingo, c'est 19 ce que j'appelle la leçon 1 Là, du on chapitre réintroduit 1 de la le cinéphilie. drama. C'est-à-dire que tu commences par là. C'est les films qui sont les plus connus, vers lesquels tu vas aller au début, tu vas te faire un peu les dents dessus, tu vas dire ok, c'est pas mal, et puis après, il faut aller chercher plus loin. Tout le truc, c'est de réussir à aller au-delà de ces films-là. Ça veut pas dire que ces films-là sont pas bien. C'est juste que c'est des films qui sont normalement assez accessibles, que tout le monde peut apprécier, si bien sûr il fait un peu l'effort d'essayer de les apprécier. Mais le but ensuite, c'est de découvrir autre chose. Et en fait, Et ça, c'est plutôt vrai. Ça, c'est plutôt vrai. Donc, on va voir encore le désaccord avec Teddy et Pierre-Fille. On va voir le petit extrait. dans ton œil, avant mince. de voir, Hop là. Laissons. je rêve Mince. ou tant. Et j'ai fait ouais, ok. C'est quand même vachement bien. Et j'ai dû me rendre à l'évidence, Mononoke est effectivement le meilleur film de Miyazaki. Donc Teddy, c'est là que les facultés de lecture c'est important. Le but du bingo est de voir si t'as des goûts d'adolescent, ça ne dit rien de la qualité intrinsèque de chacun de ces films. Par exemple, Ready Player One, je pense, est une merde absolue, hein, tout comme Forrest Gump ou V pour Vendetta. Par contre, je pense que Le Parrain et Chihiro sont de très grands films. Les mots ont un sens, hein. Alors, Pierre, pourquoi le voyage de Chihiro, selon le cerveau de ce malade, serait un film d'adolescent? Je rêve. Vous êtes en train de me traiter de malade. Oui, bon, encore une fois, c'est bien beau d'insulter les gens, mais d'abord, encore une fois, voilà, ce sont tes qualités de lecture. Hein, qui sont à remettre en question avant d'accuser la santé mentale des gens. Hein, voilà. D'ailleurs, comme disait le Christ, hein, qui est assis à ma droite, regarde la poutre dans ton œil avant de voir la paille dans celui ceux des qui ont pas autres. les rêves, Hein, c'est voilà. Soral, hein. Concentre-toi. Je dirais que c'est parce que c'est un film d'animation. Et donc, ça serait l'adolescence des femmes. Voilà. C'est les nanas. Mais il rage juste parce que c'est sur Netflix, en fait. Grosse expertise de la part de Teddy et de son ami. Moi, ce qui m'effraie, c'est que cette émission. Non, mais il y a des grands films quand même. Ça reste il y a des grands films. C'est juste que pour moi, c'est plutôt des films. Voilà. Mais moi, il n'y a pas de grands films. Je suis désolé, les gars. Moi, je vais vous décevoir. Hein. Je trouve pas qu'il y ait de grands films en fait. Il y a des bons films. Après, des grands films. Si, il y a des films qui te mettent des claques, quoi. Tu fais, ah ouais, ça c'est. Ouais. Mais après, grands films. Si, oui, si, il y a des grands films. Même Trois Enterrements, c'était un très bon film, j'avoue. J'avoue. Mais après, ouais, il y a des films que j'aime beaucoup. C'est plutôt des films, vous savez, genre les vieux films d'horreur d'épouvante, un peu kitsch. J'adore ça. Donc j'adore l'humour qu'il y a là-dedans et tout. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend de tes goûts aussi. Ça dépend de plein de choses. Là a de l'audience, c'est qu'il y a des gens qui sont là en train de se dire ah ouais c'est pertinent ce que tu dis, ouais c'est intelligent, hein, ouais, il est pertinent. Et ce qui est plus effrayant, c'est que ces gens-là sont peut-être vos voisins, peut-être que vous les croisez dans la rue tous les jours. Ah, et notons le commentaire. Il y a, le mec il a marqué voilà, lui je respecte plus parce que à Paris il était gentil. Et Donc bref, voilà, donc le drama. Et petit passage rigolo, c'était celui-là, je crois. Tac, attendez, hop là. strictement rien à voir, c'est même pas les mêmes genres de films. Il faut arrêter de comparer les films d'animation ensemble parce que juste c'est dessiné. Alors, on a du Truffaut, on a du Godard. Du Godard, du Truffaut, de la merde, du truc. Et on remarque qu'il y a une obsession sexuelle brute de Antoine Goya. Ce ne sont que des films qui mettent en avant des adolescentes qui découvrent leur sexualité. Avec des hommes plus vieux. Ou des nanas qui sont dénudées, qui sont libres. Bill Pierre-Fille. Clinton, c'est un obsédé sexuel, ça se voit dans ses films. Eh, vous sentez vous aussi? Eh, ça sent les mecs qui savent pas du tout de quoi ils parlent. Tu sens toi aussi? C'est vrai qu'on s'en fout que ce soit un obsédé sexuel, hein, je veux dire. Teddy fait même des BD porno, donc moi je pense que c'est pas un argument effectivement, mais ça va être le débat de ce soir, donc. Avec ton gros nez? Parce que... Le gros nez de Teddy et l'odeur de la merde du cinéma d'AG. On va justement voir s'il s'agit de cinéma de merde, si on peut se faire un avis là-dessus. On va essayer d'en débattre. Alors moi personnellement, qu'est-ce que j'en pense de ce débat? Déjà d'avance. Entre les puristes du cinéma et les gens qui sont artistes en plus et qui font toutes sortes de choses un peu différentes et tout, je pense qu'il n'y a pas les mêmes visions déjà. C'est entre celui qui consomme beaucoup, qui connaît malgré tout, etc., qui a une culture de tout ça, et celui qui fait, déjà c'est pas la même chose, c'est pas la même vision. Donc à partir de là, tu peux te sentir plus facilement agressé en tant qu'artiste dès qu'il y a des critiques sur des films considérés comme des films basiques, simples et tout, qui pourraient paraître subversifs quand même quand t'es ado, ou qui pourraient paraître incroyables, voilà. Et je pense qu'il va y avoir, à mon avis, une sorte de dichotomie, une séparation, un schisme réel sur le cinéma qu'on va juger comme au-dessus, supérieur par sa mise en scène, sa qualité, sa proposition, et un cinéma
voilà, kitsch, un peu amateur, rigolo, sympathique, nanardesque, etc. Et moi, personnellement, c'est vrai que j'avoue, j'ai une sorte d'affection pour les nanars. C'est-à-dire un bon nanar, c'est ce que je veux dire, quoi, un bon nanar. Qu'est-ce que c'est kiffant. Et c'est le problème. Et je pense que Antoine ne nie pas non plus qu'il aime les nanars. Et qu'il n'aime pas, soi-disant, les films mauvais. Si, il aime bien les films mauvais, je pense. Et ça, c'est là où le problème va être. Et après, on va parler du mixage du son. On va parler de plein de choses que soulignait justement Teddy en disant, ouais, les films qu'ils choisissent, c'est les films qui sont pas mixés et tout. Donc, on va parler un peu de cinéma. On va parler de qu'est-ce que c'est que le cinéma, comment on l'apprécie, comment on le perçoit, même quelle est notre approche par rapport à si on est créatif ou pas, si à la base, voilà, lui il fait de la critique de cinéma aussi, Antoine, donc ça dépend aussi de ses positions, je pense. Et on va voir ce que pense Teddy par rapport à tout ça, et ce que pense aussi Antoine. Mais il y a bien Monsieur Pollux qui a un avis là-dessus avant qu'on commence avec Teddy qui vient d'arriver et Antoine ne va pas tarder. Non, mais me demande pas mon t'as pas d'avis avis sur le cinéma, toi ? sujet, quoi. Bah, c'est intéressant. Mais toi, il y a que l'immigration, les burkas, les burkinis. C'est quoi un bon sujet ? Là, en l'occurrence, y a un vrai je sais conflit, pas, il y a entre le voyage de Chihiro et Matrix, je veux dire, c'est des deux films excellents. Je veux dire, c'est quoi ce bingo bizarre ? Oh, Matrix, excellent, je sais pas. Ouais. Bah, en fait, pour Et déjà, rien que pour l'époque, je dirais qu'ils ont ouvert la voie à certaines technologies, par exemple ça, le bullet time ou par exemple Jurassic Park a ouvert aussi des concepts complètement what the fuck pour l'époque. Ouais. Donc on peut pas dire en regardant avec notre œil d'aujourd'hui comment c'était Matrix. Matrix, c'est un film qui a révolutionné le cinéma. Ah, je crois que c'était un non-sujet, après... t'as beaucoup de choses à dire pour un non-sujet, mais je trouve ça bien. C'est comme quoi, c'est un vrai sujet. Vas-y, je te laisse terminer, et ensuite... Alors, on voit Teddy Boy s'installer tranquillement. Je vais juste bien régler, moi aussi. Mais je pense sincèrement que ça dépend réellement des goûts de chacun, et on peut pas critiquer les goûts et les couleurs. Je veux dire, c'est un peu absurde, quoi. Après, quand tu viens faire une critique qui n'est pas légitime parce que justement elle est complètement débile, là oui, tu peux dire ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je pense qu'il va y avoir aussi de la discorde là-dessus. Mais vas-y. Sinon, autrement. Pardon. Ouais, sinon autrement, il n'y a pas lieu, quoi. Je veux dire, en fait, les goûts et les couleurs, ça se discute pas réellement, quoi. Après, oui, si tu commences à rentrer dans le spécifique, à dire je suis un vrai cinéphile et il y a les scénaristes, les acteurs et tout. Là, vraiment, oui, on peut rentrer dans le truc. Bah là, on va être un peu là-dedans, hein, quelque part. Hein. C'est un cinéphile averti et critique, on va dire. Plus. Ah, tu veux. Attends, je crois que c'était à moi qui parlais, t'as dit, je suis pas sûr. Non, c'est pas à moi que tu dis de cadrer, c'est ça ? Si ? Un peu plus ? Ah, d'accord, ah ouais. Ok, alors on va voir avec Antoine s'il met sa caméra. On t'entend, Teddy d'ailleurs. Tac. Et normalement. Si, on t'entend, t'inquiète. Oh, salut. Eh bien, bonsoir. Mais je lui avais dit Teddy d'avance Boy. de couper, j'ai pas envie de perdre en crédibilité parce qu'on voit mes genoux de Oui, fillette. excuse-moi. Non, mais parce que du coup, malheureusement, oui, j'étais pas sûr du cadre. J'ai soigné le décor, regardez, c'est un décor vertical, exclusivement vertical. C'est pas mal, On peut pas en fait faire du 16/9 avec mon décor, c'est juste un truc de merde. Par contre, j'espère, on va voir avec la caméra d'Antoine comment ça va se passer. PTDR et la voix de KB. Mais non, il n'y a pas la voix de KB. Alors, du coup, bonsoir, Teddy Boy. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonsoir, alors c'était qui avait parlé là ? C'était Pollux. Monsieur Pollux. Et j'ai une autre question. C'est tous les spectateurs, évidemment. Il a fallu combien de mulots pour faire ta fourrure là ? Ah, j'en sais rien, c'est du synthétique, hein. Ça doit être un truc à la grand-mère, je sais pas quoi. Tu sais, moi il y a un truc au sujet de mes fringues en vidéo, je n'ai jamais porté autre chose en vidéo que mes pyjamas. Mon Teddy Boy, c'était un pyjama. Ma veste actuelle, c'est un pyjama. Celui sur les Actus sur 20, c'est un pyjama. Pyjama de travail. Hein. Ouais. Et, parce que j'ai vécu sans chauffage pendant des années. D'ailleurs, ça va être votre tour bientôt, vous les Français. Non, mais vous allez apprendre à vous habiller comme Teddy Boy bientôt. J'ai vécu entre 7 et 10 degrés l'hiver dernier, donc je connais très bien en fait. Et quand il y aura de plus en plus de gens qui vont être en galère. Oui, effectivement, monsieur Pollux. Tout à fait, monsieur Pollux, c'est vrai. Et on va voir ça, mais le débat de ce soir. Alors, c'est quoi la discorde avec Antoine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc du coup, tu avais vu ce bingo, et qu'est-ce qui t'a fait réagir le plus là-dessus, mon cher Teddy ? Alors, déjà, bonjour Dioclo, bonjour. Merci d'avoir fait un petit focus et d'avoir fait un compliment à Pierre, et d'avoir rappelé qu'on est en train de travailler sur le jeu de rôle en ce moment, qui sortira en octobre ou novembre, ça c'est sympa. Et concernant alors on va commencer direct sur l'histoire de Antoine Goya, Anal Génocide, en fait, alors, tiens, juste un truc, je voudrais quand même préciser, le pauvre, avant qu'il soit là, avant qu'il arrive, il y a une rumeur qui dit que je l'ai lancé. Je l'ai pas lancé, techniquement. Faut pas non plus surestimer l'impact que j'ai eu.
C'est juste que à la base, Antoine Goya, c'était Anal Génocide, c'était un compte qui me trollait sur mes vidéos il y a 6 ans, où je faisais intervenir Cro-Blanc et Ernesto 2.0. D'accord. Et il m'emmerdait, il m'envoyait des pavés comme ça, tu vois, pour me dire que j'avais tort de les faire parler, parce que quand je lui disais, mais c'est bon, on a le droit de parler quand même. Non, parce qu'en fait, ça influence vos spectateurs, etc., etc. Et à force de parler avec lui, un jour, je l'ai invité sur ma chaîne en tant qu'intervenant. Parce que j'ai vu qu'il avait une petite chaîne avec quelques vues. Et en tant qu'intervenant, je l'ai invité à parler du trolling. Je lui ai dit, voilà, toi, t'es mon troll, en quelque sorte. Est-ce que ta manière de parler, on peut appeler ça du troll? Et il m'a expliqué, non, c'est de la contradiction. On avait discuté là-dessus. Et en off, je lui ai dit, t'as un discours construit, je trouve que quand c'est pertinent, tu vois, j'ai jamais censuré Antoine Goya, pourquoi ne pas se lancer sur YouTube? Franchement, c'est dommage. Parce que tu génères une polémique riche, en vérité. Et je me rappelle, Ernesto, il me disait, ah, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à parler à des connards, tu vois. Et je disais, non, moi, je vois chaque individu derrière chaque commentaire. C'est pour ça que je suis aussi capable de m'énerver là quand je lis des commentaires de merde ici ou ailleurs, tu vois, ça m'irrite. Parce que je sais que derrière chaque commentaire, il y a un individu. Déjà, le processus d'aller commenter quelqu'un, c'est déjà un processus d'entrée. Il y a beaucoup de gens qui sont spectateurs passifs, donc c'est avec ça qu'on casse l'esprit de la télévision. Et le rapport de domination du spectateur et surtout du créateur et du spectateur. Maintenant, je sais que les spectateurs ils utilisent les commentaires pour prendre possession du créateur. C'est dommage. Vous avez normalement une complémentarité avec vos créateurs, que vous soyez d'accord ou non. Et voilà, c'est juste pour revenir là-dessus. Il faut pas non plus trop en faire sur le côté. Même, je sais que la droite, ils sont contents quand on dit Antoine Goya, il est né de Teddy Boy. Il n'est pas né de Teddy Boy. Antoine Goya avait sa propre, son propre verbe. C'est juste que je lui ai dit arrête de le faire en commentaire, alors que en soi, tu aurais une meilleure portée à l'oral. En fait. Voilà, j'ai dû être un déclencheur, on va dire. J'ai fait mon taf. Merci. Voilà, donc c'était juste pour revenir là-dessus. Après, qu'est-ce qui nous oppose? Pour finir, excusez-moi pour le monologue. Pas de souci. Et ben, il n'y a rien qui m'oppose. C'est juste que j'ai vu un tweet de sa part que j'ai trouvé symbolique d'une forme de mépris faussement bourgeois à la française. Et moi, dans mes actus sur 20, à la fin de chaque émission, maintenant, je fais un gouer sur 20, un truc symbolique qui représente vraiment l'état d'esprit français qui nous tue. Et j'ai trouvé que ça illustrait, c'est-à-dire ce tweet illustrait ce truc-là. Après, Antoine Goya en lui-même, j'ai aucun problème contre lui. De toute façon, je l'ai déjà dit. Le débat sera, à mon avis, plutôt un échange qu'un débat. Mais oui, à ça voir, va être un échange. Je pense aussi que ce sera un échange dans l'idée. Après, je le sens pas avec du ressentiment cette fois-ci. D'accord, donc en fait, oui, c'est plus un désaccord. Après, c'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser. C'est est-ce que la vision d'Antoine n'est pas élitiste, en fait, tout simplement, quoi. C'est une vision élitiste du cinéma qui n'est pas accessible à tous parce qu'on n'a pas tous le temps de se bouffer énormément de films et d'avoir le temps d'une culture en fait qui serait posée autour du cinéma, quoi, précisément. Ah, c'est la question. Après, là, il a bien répondu là-dessus, Antoine Goya. Bon, allez, les mecs, arrêtez avec le manteau. On voit que c'est dit, il a tué sa femme pour faire un manteau. Oui. C'est ça, exactement. Bon. N'importe quoi. En effet, il a répondu. Enfin, c'est intéressant ce qu'il a répondu là-dessus. Après, je sais pas s'il a juste, s'il ment, s'il triche. Mais il dit qu'en gros, dans une vision presque socialiste, je vais pas parler à sa place, mais il dit dans la vidéo que justement, c'est pas en disant que le peuple doit bouffer de la merde parce qu'il a pas le temps qu'on va justement élever le peuple. Bon, bah ça, c'est une logique de prof. Après, en soi, moi, depuis que je bosse énormément sur des trucs très très chiants, ouais. En fait, j'ai tendance à regarder plutôt de la merde. Je vais pas. C'est bon, en fait, c'est le moment où j'avais du temps libre et où j'avais de l'énergie que je me suis investi dans des trucs d'auteur. Maintenant, franchement, plus mon travail est répétitif, moins j'ai envie et moins ça m'est utile. Surtout, plus ça ressemble à de la perte de temps de regarder des trucs conceptuels. Hein. Encore récemment, là, Megan, elle m'a envoyé regarder un truc sur les voyages dans le temps ou je sais pas quoi. Franchement, merci, au revoir. Hein. Ouais, tu vois pas l'intérêt, tu veux te divertir en fait, quoi. Tu cherches du divertissement. Plus on dit que le cinéma soit utilitaire, utile dans ta vie en fait. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Après. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, personnellement, c'est ce que je disais aux gens. Je regarde plus de séries. Et les films, j'en regarde de temps en temps, mais c'est assez difficile, quoi. Et je recommence à regarder des séries grâce à ma femme, quoi, parce qu'elle aime bien. Mais voilà, c'est le côté un peu, ouais, ça vide le cerveau, quoi. Mais j'arrive plus trop à passer du temps devant des écrans, à part des trucs à écouter, quoi, des conférences, des émissions, etc. Donc c'est assez différent. Et après, mon rapport à la consommation du cinéma aussi, qui a changé. Donc après, à voir comment on va voir tout ça. Je sais pas, mais regarde, et franchement, et ça, c'est les mecs, il faut bien que vous preniez conscience avant qu'il arrive, Antoine Goya. Vous vous rendez compte, il y a 1000 commentaires, il y a 4 commentaires de mon côté sur la vidéo, et vous êtes des gros bolos. C'est-à-dire que vous avez préjugé de ce que je suis
sur la base d'un montage qui me donne la parole, je crois, 1 minute 30 sur 40 minutes, d'accord? Vous n'êtes pas allé voir la vidéo parce que sinon ça saurait au niveau des chiffres, parce qu'il y a 60 000 vues. Et là, il écrit, et je l'ai vu, toi, ton commentaire, Sillage. Là, il écrit, je bosse dans le cinéma et donc je suis cinéphile. Et je dois dire que la cinéphilie de Teddy Boy, bah, je l'avais à 15 ans. Écoute, je l'ai vu ton commentaire sur Antoine Goya, t'as reçu un live, quoi. Parce que ton père, en fait, il t'a légué un cinéma, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce que tu peux préjuger de ma cinéphilie? Déjà, je suis pas cinéphile, j'ai jamais prétendu à l'être. Mais alors, jamais. Tu as vu 2 minutes 30 d'une vidéo Clash où on me met en dessous de terre, ce qui est normal, hein, c'est de bonne guerre. Sur quoi tu te bases pour dire que je n'ai absolument pas, une seule fois donné mes films préférés dans la liste. Je n'ai pas parlé de mes films préférés, je n'ai pas de films préférés. J'ai juste parlé de Chihiro. De quoi tu parles? Et les 1000 personnes qui ont commenté négativement en présupposant et en disant que j'avais des présupposés, c'est quand même un délire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 1000 commentaires de mecs qui disent que je présuppose et ils balancent un truc sur moi, ils savent pas qui je suis. Mais c'est un truc de malade. Vous êtes des tarés. C'est le Et principe vous êtes d'Internet. des gourous. Ça, par contre, s'il devait y avoir un seul clash avec Canal Justice, c'est celui-là. C'est que je me rappellerai toute ma vie que le premier commentaire qu'il m'avait dit, c'était, en gros, il sous-entendait que j'étais responsable de mes spectateurs et de ce que je leur mettais dans la tête. Moi, je lui ai expliqué que de mon point de vue, j'étais pas responsable de mes spectateurs. J'essayais de donner des points de vue différents. Bon, on s'est entendu là-dessus, mais là, pour le coup, la question que j'aimerais lui rétorquer, c'est: es-tu responsable de tes spectateurs? Parce que, en fait, là, en gros, je fais partie de la bête, quoi. Oui, Et comme musomuse, ça veut dire quoi, musomuse? Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Musomuse. Alors, qui c'est qui me donnait... Attends, Charles, il est là ou pas, Charles? Parce que lui, il avait la bonne définition tout à l'heure, précise. Alors, un misomuse. Alors ouais, la caméra, c'est bon, nickel. Alors, le misomuse, pour être précis, je crois que c'est celui qui parle de cinéma mais qui n'y connaît rien. Si je dis pas de bêtises, c'est misomuse égale Ça veut dire faquin. quoi? Ça veut dire misogyne Non, même pas, non, rien à voir. C'est misomuse, définition. J'ai pas de définition. Donnez-moi une définition, s'il vous plaît. Qui n'aime pas l'art? Voilà, qui n'aime pas l'art. Voilà, qui n'aime pas l'art, mais qui aime le beau, en gros, quoi, je crois. C'est ça, Allez, non? on va redonner la parole à Moisy, là. Voilà, parfait. Alors, C'est pas voilà. comme quoi ils conceptualisent Attendez, juste l'art par faut que j'aille mettre les deux caméras. pour autre chose et pas par le côté Tac, esthétique. tac. Hop là, afficher les participants sans vidéo, non, avec vidéo. Ah, parce que moi, je me pose la question, suis-je un misomuse? Parce qu'on m'a accusé d'être misomuse, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, je pense que, bah justement, on va demander à Antoine l'introduction. Alors, comment je vous affiche tous les deux, bordel là? Attendez, problème 2. Pourquoi je peux pas mettre mes deux caméras? Attendez, c'est de la merde. Oula, putain, quand je le mets en gros plan, il est en vertical, là. C'est de la merde, Discord là. Moi, j'ai rendu Ah, local, ouais. voilà, Je sais pas ça, comment me mettre parfait. en Bon, bah, horizontal. le cadrage sera pas parfait, vous verrez la porte de Teddy, je suis désolé, hein, ça va pas être possible, ouais, ça va pas être possible de cadrer parfaitement. Moi, j'ai un écran vertical, hein, Je donc suis là, t'es désolé. en. On verra qu'un t'es- côté de la porte, et l'autre côté, on verra, sera bien cadré. Alors, Antoine, est-ce que le son est bon? 1, 2, 1, 2, vas-y, test. Ouais, moi je vous Parfait. entends très bien. Alors, qu'est-ce qu'un misomuse et qu'est donc Teddy? Est-il un faquin? Est-il un misomuse? Qu'est-ce qui vous... quel est l'objet de la Discord? Dis-nous tout. Antoine. Non, mais un misomuse, c'était quoi? C'était le terme de Kundera que l'on avait trouvé dans l'art du roman, où il t'expliquait qu'en fait, si jamais tu t'intéresses, enfin, comment dire, si l'art, le seul truc dans l'art qui t'intéressait, c'était des considérations tu sais, tu te servais de l'art pour faire la psychanalyse des gens, pour parler de politique ou ce genre de trucs, ben, du coup, tu t'intéressais pas trop à la question esthétique. Ouais. Et du coup, je trouvais que c'était un terme particulièrement pertinent pour parler des mecs à droite ou à gauche qui, en fait, l'œuvre d'art les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'est de savoir est-ce que c'était conforme ou non à leur idéologie, est-ce que oui ou non, est-ce que l'artiste, est-ce qu'il est safe, est-ce que mon Dieu, on peut regarder l'œuvre de tel artiste, alors qu'en fait, bah du coup, si tu fais la biographie de l'artiste, tu parles plus. Ouais. Tu parles plus de l'œuvre en elle-même, et du coup, bah, tu te retrouves avec des discussions qui sont totalement lunaires et inintéressantes. Voilà, mon Dieu, est-ce qu'on peut regarder ça? Est-ce qu'on a le droit de regarder ça ou pas? Alors qu'en fait, bah, ça dit rien de la qualité du film, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des artistes qui sont des véritables débiles, psychopathes et tout, qui font des trucs géniaux, et puis il y a des artistes qui sont, des modèles de vertu, mais qui sont chiants comme la pluie, et du coup, bah, ça n'a aucun intérêt de regarder leur œuvre. Ils ont rien à Bon, je proposer. suis demi-misomuse, moi. T'es demi-misomuse. Ouais. C'est-à-dire que t'aimes Bah, l'esthétique. j'ai des tendances comme ça à juger l'artiste, etc. Pas trop. C'est pas mon axe principal, mais en effet, ouais, d'accord. Si c'est cette définition-là, ça peut m'arriver, c'est vrai. En tout Non, cas, mais je juge regarde. qui apprécie. Je juge les spectateurs plus que les auteurs, en vérité. Non, mais regarde, si jamais t'as le droit de dire un tel artiste, enfin, tu vois, je le trouve débile, je le trouve con, il raconte n'importe quoi, ou bien ce qu'il a fait là, c'est pas bien, tu vois, sur ton système de valeurs morales. Mais ça, enfin, comment dire, faut pas confondre ton jugement sur l'artiste en tant que personne
et le jugement sur une œuvre, parce qu'en fait, je veux dire, le mec, ça peut être le. Enfin, tu vois, c'est le truc avec Roman Polanski, tu vois, tu peux dire Roman Polanski violer les gens, c'est pas bien, tu vois, merci, c'est une banalité. Par contre, ça n'empêche pas que ces films peuvent être très bons. Et donc, du coup, si tu te contentes de dire c'est un pédophile, je fais ok, oui, mais t'as rien dit sur son œuvre, ok, mais est-ce que Le Locataire ou est-ce que Rosemary's Baby, c'est des bons films, est-ce qu'on peut les apprécier ou pas? Je suis complètement d'accord. Bah, moi, ça fait partie des problèmes. Après, c'est vrai que. Ouais, bon, enfin bref. Vas-y, je redonne la parole à Zioclo. De toute façon, il faut qu'il te présente et tout ça. Et bien, justement, toi, qu'est-ce qui t'a choqué le plus, on va dire, Antoine, façon de parler, choqué, hein, c'est un terme excessif. Moi. Dans les propos de Teddy par rapport à ton bingo, du coup, et tes goûts de cinéma, le fait peut-être aussi, bah, il y a cet aspect misomusie, on va dire, dans le fait de dire que Keshish serait un obsédé sexuel. Bon, ça, c'était peut-être aussi pour la vanne, mais il y a ce côté aussi, voilà, on juge l'auteur avant de juger peut-être le film et son contenu pertinemment. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais souligner par rapport à tout ça, donc dans ta vidéo, pour faire un bref résumé synthétique? Bah du coup ouais, c'est ce que je dis dans ma vidéo. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait tu peux pas juger les films avant de les avoir vus, tu vois. Donc c'est mieux si tu veux juger les films, c'est de les avoir vus, tu vois. Enfin, et de pas tirer des généralités à partir de ce que tu crois savoir ou de ce que tu crois avoir vu ou de ce que tu crois connaître, parce que en fait c'est le meilleur moyen de raconter n'importe quoi et de pas dire des choses très pertinentes sur les œuvres et puis finalement d'en dégoûter les gens avant même de les avoir vus, tu vois. C'est dommage, tu vois, parce qu'en fait je pense que la plupart des gens sont capables d'apprécier. Alors, peut-être pas tous les films que j'ai mis dans mon top, tu vois, parce qu'il y a quand même quelques trucs. Enfin, tu vois, c'est ce que je dis, c'est il se peut que la beauté renforce notre résolution, Masawa Dashi. Bon, je veux bien croire que ça soit un peu de niche et que bon, tout le monde ne puisse pas apprécier, ou bien peut-être il y a un ou deux Godard qui sont, oui, moins tu vois, accessibles, oui. Ouais, c'est ça, mais je veux bien croire que si tu regardes Vendeste, ça peut faire un AVC à quelques mecs. Bon, sinon, enfin voilà, la plupart des films, il y a quand même des trucs qui sont assez classiques avec une structure. Narrative où t'arrives à comprendre, t'arrives à suivre, tu vois, genre si t'es pas totalement fermé au truc. Oui, t'as même mis des films d'épouvante chinois, quoi, en plus. Enfin, vraiment des histoires de fantômes chinois, etc., qui sont des trucs assez classiques, en fait. J'aimerais vite faire revenir après sur ce qu'a dit Antoine Goya, parce que c'est très très intéressant. En gros, il y a un truc qui est vraiment étrange dans ce que tu viens de dire. Donc, du coup, c'est vrai que ce qu'il va me reprocher, il a juste, hein. C'est vrai que si je balais du revers de la main l'esthétique film d'auteur, je sépare mon public, j'incite mon public à ne pas regarder ces films. Et la bizarrerie là-dedans, c'est que moi, à la base, ce que je veux contester, c'est le tweet, seulement le tweet, qui, selon moi, est une posture qui dégoûte les gens comme moi d'aller vers les films d'auteur. Alors, moi, j'y suis allé vers les films d'auteur. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, moi, ce que j'essaye de faire à la base, c'est... J'essaye pas de dire aux gens d'aller voir les films d'auteur, mais je pense que la posture de ce tweet stérilise les gens et les empêche d'aller vers le film. Et à l'inverse, je me retrouve dans le piège, en effet, comme tu dis, à me prendre les pieds dans le tapis et à finalement les en dégoûter ou à les inciter à regarder de la merde, comme tu dis. Mais à l'inverse, je pense que ta posture et même ta vidéo incite encore une fois une certaine catégorie de la population comme moi à ne pas aller vers les films d'auteur. C'est-à-dire que la posture esthétique de ta vidéo ou les films que tu vas mettre en avant, rien que le mot cinéphilie, tu vois, rien que la hiérarchisation de la cinéphilie, parce que ça on y reviendra, il y a un côté hiérarchisation de la cinéphilie, il y a ceux qui le sont, il y a ceux qui ne le sont pas. Pour moi, élite, ouais, on va dire. C'est une posture bourgeoise qui empêche le peuple d'aller s'ouvrir à autre chose. Donc c'est marrant parce qu'on se retrouve exactement dans la même situation, à avoir, dans les choix de langage, en fait on vise peut-être pas les mêmes personnes, mais enfin, je sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir par rapport à ça. Parce que moi je suis pas de mauvaise intention quand je fais ça. Hein. Alors vas-y Antoine. Par rapport à cet élitisme. Non mais je comprends très bien. Mais non, mais c'est en fait une discussion sans fond, c'est une discussion, enfin sans fin, c'est une discussion de stratégie. Et je pense en fait il y a trop de gens, qui sont là en train de caresser sans arrêt les gens dans le sens du poil, en leur disant ah c'est bien, t'as vu ça. Enfin ce que je dis à la fin de ma vidéo, je dis ah c'est bien, t'as vu ça. Et tu peux me reprocher si tu veux. D'arriver avec une posture un peu pédante et tout, enfin, si tu veux, tu vois, il y a pas de souci. De toute façon c'est assumé, hein, c'est pas oui bah oui, t'en as l'esthétique. Je veux dire, ça fait 10 ans 15 ans que je fais ça sur internet. Donc du coup tu vois, je veux dire, c'est un truc que j'ai théorisé un peu, mais en fait ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même pas mal de gens, enfin je veux dire, il y a quasiment personne qui se place sur mon créneau à moi je veux pas dire que je suis tout seul, mais il y a quand même sur internet, il y a quasiment personne qui se place sur ce créneau là pour dire un peu aux gens ok mais c'est bien ce que tu regardes, mais à un moment donné, va falloir penser à regarder autre chose parce que bon t'es quand même un peu en train de tourner en rond avec toujours les mêmes références et que est-ce que t'en as pas marre de regarder toujours cette merde. Et je pense que bousculer les gens, enfin je sais par retour d'expérience qu'il y a quand même pas mal de gens qui me disent ouais mais du coup grâce à toi j'ai envie de lire des livres, j'ai envie de me mettre à la philosophie, j'ai découvert le cinéma grâce à toi et en plus en général je choisis quand même des films
comment dire, quand c'est des films un peu bizarres et tout, je le précise quand même, tu vois, je suis pas, comment dire, j'essaie pas d'envoyer des gens vers des trucs où ils vont se casser, ils vont se mordre les dents direct parce que c'est un peu trop obscur, ou alors je donne une ou deux clés pour essayer de le comprendre, voir comment est-ce qu'il faut l'appréhender. Je dis bon bah essayez, de toute façon si vous aimez pas, bon c'est pas grave, vous essayerez autre chose. Mais tu vois, du coup ça permet, en fait ce que je veux, c'est qu'à la fin de la vidéo, que les gens qui, comment dire, peut-être veulent s'intéresser au cinéma ou se sont intéressés au cinéma mais sont restés un peu, tu vois, de manière très superficielle à regarder, tu vois, on va dire des grands films des années 80 américains, tu vois, dans un même cadre. Et ben j'ai envie qu'ils se disent ok, mais en fait je suis pas content de moi parce que effectivement en fait je me rends compte que j'y connais rien et je veux les piquer un peu dans leur ego et leur dire bah ouais mais en fait ok, bah c'est vrai que j'y connais rien et en fait que bah ils soient pas contents, tu vois, qu'ils soient pas contents et qu'ils se disent ok. Et du coup, alors il peut y avoir une réaction, bah des gens qui se disent bah non, bah je suis pas content et donc ça veut dire que bah, ce film là c'est quand même le meilleur film du monde et tout et toi t'es un connard. Et puis il y a des gens qui vont se dire ok, bah je vais aller regarder ce qu'il propose. Et il y a les deux. Et puis du coup le problème c'est que bah tu vois je suis tout seul sur mon créneau, il y a plein d'autres créneaux et puis peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont de la même façon moi, de faire. ce qui me pose problème en vérité, c'est que t'attaques pas les spectateurs. En partie, t'attaques des youtubeurs. T'attaques des youtubeurs principalement de droite. Hein. Maintenant, on peut quand même. Il y a une certaine masse. Hein. Les droits tardés sont. Franchement, moi, je. C'est vrai que t'as une masse critique là. Mais t'as pas gauche, mais c'est vrai que. Attends, mais par défaut, je me suis retrouvé un peu dans le paquet, alors que sincèrement, vu le nombre d'engueulades. Je t'ai pas traité de droit tardé. J'étais gentil. Je sais. Non, mais par défaut, par les gens. Je veux dire, il n'y a pas eu de démenti par rapport à ça. Je me suis retrouvé un peu mêlé à tout ça, alors que sincèrement, on voit bien les oppositions que j'ai eues avec ça. En fait, tu flingues des figures publiques, très peu les mecs qui te regardent. Et d'accord, je veux bien que tu bouscules les mecs, mais c'est pas les mecs que tu bouscules, c'est nous. Et quitte à faire des morts. Là, pour l'instant, il n'y en a pas eu, médiatiquement. Mais enfin, en soi, s'il y avait un mort, bah les couilles. Je ne comprends pas. Un mort médiatique. Mort médiatique, en fait. Voilà, mort médiatique. Mort médiatique. Moi, tu vois, là je vais pas avoir le temps de répondre à part ici. Je peux pas faire une vidéo de réponse ou quoi que ce soit. C'est pas dans mes cordes, c'est pas dans mon temps. Là, il y a 1 millier de commentaires qui s'adressent à ma personne, qui me traitent d'abruti, de droit tardé, d'inculte. Les mecs sont pas. Non, mais attends, parce qu'ils sont pas allés voir, ils sont pas du tout dans une démarche zététicienne ou pseudo-zététicienne comme la tienne. Ils sont pas allés regarder. C'est quand même un live où je parle de cinéma dans ce live-là, ça n'a pas été cité, et eux n'en ont rien à branler. J'ai fait une critique de cinéma à l'intérieur de ce propre live qui n'a ni été évoquée, ni par toi, ni par eux. Donc là, en l'occurrence, bon, c'est pas grave, très bien, on s'en fiche, j'ai le cuir dur. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas eux que t'attaques. Eux, ils se rangent de ton côté par défaut, ils regardent les films que tu veux pour t'obéir, en quelque sorte, comme un gourou, mais il n'y a pas du tout cette autonomie zététicienne ou de recherche d'informations, tu vois, c'est pas ça que ça crée. Ça, c'est un problème, quand même. Bah non, mais en fait, c'est une étape, tu vois, ce que je veux dire, c'est une étape, c'est que tu commences... forcément, faut qu'il y ait un déclencheur, tu vois, et forcément, il y a un déclencheur, à un moment donné, tu vas peut-être te mettre un peu à, comment dire, idéaliser un certain type de cinéma parce que ça t'est proposé, c'est par ça que t'as commencé, et après, t'as une autonomie. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pas de, comment dire, je vais pas fustiger quelqu'un qui a une cinéphilie qui est différente de la mienne et qui va, je sais pas, peut-être s'intéresser énormément au cinéma, je sais pas, de genre japonais. Après, j'aime ça aussi, mais enfin peut-être un peu moins que d'autres choses. Et je vais pas lui dire bah non, ce thème c'est de la merde, parce qu'en fait mon but c'est pas que les gens ils aiment les mêmes films que moi, c'est de montrer aux gens qu'il existe autre chose. Et en général je montre même parfois des films que j'aime pas forcément. Genre par exemple là dans la vidéo j'ai montré Harakiri. Je suis pas un grand fan de, je sais pas comment ça se prononce, Kobayashi, voilà, mais je l'ai montré parce que je me dis ça peut plaire à des gens. Il y a une et globalement les gens ils aiment beaucoup Harakiri. Et du coup, tu vois, en fait, ce que je veux montrer, c'est que les gens, ils vont faire autre chose, tu vois, ils vont aller voir autre chose, ils vont se spécialiser dans un domaine. Et puis en général, j'essaie quand même de montrer des films qui sont quand même assez larges, tu vois. Je montre quand même, là, mon avant-dernière vidéo, c'était sur les films chinois. J'en parle quand même très rarement. Tu vois, ça permet de montrer des trucs un peu différents. Et puis j'essaie quand même de... Comment dire, en fait les gens ils essaient en général de me résumer, ah ouais il parle que de Keshish, bon déjà c'est pas vrai, et du coup en fait j'essaie quand même de, tu vois, d'élargir un peu les horizons des gens. Effectivement, mais non, mais moi mon but c'est pas que les gens ils deviennent des mini-moi, tu vois, c'est un peu, je trouve c'est un peu gênant quand les gens ils sont des mini-moi. Pourtant c'est ce qui se passe, c'est vrai que... Et c'est vrai que si je veux argumenter par exemple dans le sens de Teddy, est-ce que t'as pas peur que ça crée une sorte d'élitisme, tu sais, chez certains qui se disent bon, moi je vais être comme un peu anal-génocide et du coup les autres c'est des débiles, tu vois, et qui comprennent pas justement ce gros second degré en fait que tu emploies pour justement
provoquer en fait. Non mais ouais, mais attends, si tu comprends pas à un moment donné le second degré, tu vois, à un moment donné, en fait, de toute façon tout ce qui est dit avec la voix de Soral, c'est du second degré, donc à un moment donné, je veux dire, en fait, si t'arrives pas à saisir forcément le second degré, bah je sais pas, peut-être que t'es pas assez intelligent et que, je sais pas comment expliquer, enfin tu vois bien que c'est un jeu et que je m'amuse et que ça m'éclatte, enfin je sais pas. Alors nous on le voit. Je suis là, et je fais un gros zoom sur ma tête, sur une grimace. Ça t'éclate au dépend de tes cibles quand même, on se retrouve. Oui, ah non, mais ça de toute façon. Non, mais attends, le truc c'est que toi, t'as pas fait ton truc genre Antoine Goy ou je sais pas quoi, pas au détriment de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, c'est de bonne guerre. Enfin, je veux dire, c'est pas. Non, mais moi je valide. Non, mais ok, j'attaque, t'attaques. C'est pour ça que je te dis, c'est pas un problème pour moi. Mais en vérité, le problème c'est que moi je ne tourne pas mon contenu. C'est-à-dire que mes vidéos ne sont pas principalement tournées autour d'utiliser une figure de droite ou un adversaire pour l'humilier, parce qu'en fait la majorité de tes commentaires, faut l'avouer, on peut pas se mentir là-dessus, c'est il a mis une déconvenue, une déculottée à Teddy Boy, il l'a enfin bolossé, etc. En plus c'est avec des termes extrêmement vulgaires et idiots, hein. Moi j'ai pas une majorité de parce que mon contenu ne tourne pas vers ça, j'ai pas des gens qui me disent que j'ai mis des PLS à X ou X, puisque c'est une fin de... Enfin, faut quand même le reconnaître par rapport à ce que je fais. Je ne mets pas des PLS et je n'ai pas l'intention de mettre des PLS à des gens. Ouais. Ton contenu, ta chaîne, c'est quand même une habitude, accoutumer les gens à venir voir qui est-ce qui va mettre en slip la prochaine fois. C'est ça vrai. reste c'est vrai que c'est ça. C'est vrai. On peut pas le nier quand même. Pas... Et d'ailleurs, on attend la mise en slip de celui qui met tout le monde en slip. Hein. Moi, j'attends. Mais bon, ouais. Oui. C'est forcément. Ah, mais ça fait partie du jeu. Je veux bien le croire. Mais moi, j'ai pas tourné mon. Je veux dire que moi, c'est une balle sur toi et c'est un jeu entre nous. Moi, ça m'amuse. Franchement, j'ai trouvé ça très drôle et je te l'ai dit en commentaire, c'est vrai. Mais regarde ce que j'ai reçu, les 52 messages que j'ai reçus. Au fait, je te dis, putain, je me suis amusé. Et derrière, c'est Teddy Boy, il connaît rien. Il y a même un mec sur Twitter, je vous donne un exemple, c'est quand même énorme. Tu parles des réponses là, sur le tweet que j'ai parlé. Les réponses sont complètement dingues. Moi, je m'y attendais pas, hein, sérieusement. Je ne savais pas que j'avais oublié que les gens pouvaient être aussi idiots, réellement. C'est un peu à tes dépens, mais en même temps, tu participes à ce mouvement. Je donne un seul exemple, après je leur donne la parole, mais parce que c'est quand même assez flagrant. Il y a un mec qui s'appelle Fils de Bulle, il a une chaîne YouTube sur l'analyse de bande dessinée. Le mec, je le regardais vaguement, mais je le sentais pas, tu vois. Donc, je l'avais jamais relayé, ou peut-être une fois je l'ai relayé, mais vraiment vite fait. Le mec a jamais parlé de moi, mais j'ai senti que chez lui, il avait dû me regarder, tu vois. Je regardais ses vidéos, je me disais, il a dû bouffer du Teddy Boy, le mec. Il te répond à toi sur Twitter, Teddy Boy n'a aucune légitimité à parler de BD. Genre, t'avais ouvert les vannes, quoi. C'était Teddy Boy, il s'est pris une déculottée, il n'a pas de légitimité à parler de BD. Bon, je lui ai mis une grosse PLS, maintenant on parle ensemble, et on va peut-être faire une vidéo ensemble, d'où je n'ai pas de légitimité à parler en BD. Il l'a même reconnu sur Twitter, il a regardé mes dessins. Ouais, j'ai quand même produit de la bande dessinée, je sais de quoi je parle. En plus, j'ai jamais dit que j'étais légitime à parler de cinéma, mais par contre de BD, en plus j'en ai quasiment jamais parlé. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Il s'est passé qu'en fait t'as désigné, selon eux, hein, ça y est, un nouveau droit tardé à la con à bolosser, comme les esthéticiens. Et les mecs ont dit putain bravo, ils ont même pas écouté ni ce que t'as dit ni ce que j'ai dit. Bravo la déculottée, putain génial, bûcher. Mais je déteste ça chez les droitards et les gauchistes. Je m'étais opposé déjà à Raptor Dissident qui avait fait ça sur YouTube. Je me suis fait des adversaires dans mon camp pour ça. Je déteste la vox populi avec des désignations d'adversaires. Et c'est vrai que là, franchement, bon, maintenant que je l'ai pris, j'ai vu comment ça fonctionne, je sais pas comment tu fais pour assumer ça, sincèrement. S'il y a un nœud de débat, s'il devait y avoir un seul débat, c'est là-dessus. Ce serait ça, en fait. Parce que j'ai presque envie de te dire, je te reconnais pas là-dedans. Bon, après, on se connaît pas assez pour ça, mais bon, bref, voilà. Moi, s'il y a un seul débat qu'on devait régler, ça serait celui-là. Comment tu fais pour assumer ça, en fait? Bon, en fait, je m'en fous un peu. Non, en fait, le truc, c'est que... non, mais je veux dire, je veux dire, c'est que... comment dire, moi j'ai rien contre toi, tu le sais, j'ai rien contre toi, donc si tu te fais emmerder, tu vois, je veux pas te cacher que bon, ça me saoule un peu. Après, tu vois, si jamais, tu vois, Julien Rochdy, il se fait un peu emmerder à cause de moi, bon, je t'avoue, je vais très bien dormir et je vais reprendre 2 fois des frites, d'accord. En fait, ça dépend, non, mais ça dépend de qui, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça, et il y avait un mec, tu vois, parce que je tape pas seulement sur des gens de droite, il faut quand même... le canard, tu l'avais défoncé, hein. Ouais, le canard, j'avais dit. Quand les gauchistes commencent à partir à droite, tu tapes. Hein. Après, je reconnais même pas. Un peu vite fait, je resitue. Je n'ai reçu que 4 insultes sur ma chaîne, dues à ta chaîne. Sur les 1000 commentaires qui se foutent de ma gueule chez toi, ils sont restés chez toi. Donc ça, malgré tout, faut le reconnaître.
ce n'est pas une campagne de harcèlement non plus. Hein. J'ai reçu que 4 Mais non, mais parce que c'est pas mon but en fait. Mon but c'est pas que les gens ils aillent chez toi. Mais le truc c'est que c'est toujours pareil. C'est ce que si tu dis aux gens n'allez pas harceler, parce qu'en fait le truc c'est que si moi je me fous de ta gueule ou n'importe qui d'autre et que je dis après ouais mais n'allez pas harceler, en fait ça fait un peu faux cul, tu vois. Je l'ai fait une fois. Et j'avais dit ouais bon ok je vais me foutre de sa gueule mais vous n'allez pas le faire, en fait ça fait un peu faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, et je trouve qu'en fait t'es pas légitime à partir du moment où tu te moques de quelqu'un d'aller dire aux autres de pas aller se moquer, et je trouve que c'est un peu contre-productif, ça fait un peu genre attends mais moi aussi je veux me marrer, moi aussi c'est pour ça que maintenant je mets plus du tout les vidéos auxquelles je réponds dans les sources, alors que avant je le faisais, ça me semblait être un peu comment dire de la légitimité, enfin tu vois genre un truc que les gens ils aillent voir ce que l'autre il a dit en vrai, mais sauf qu'en fait ben tu vois tu te prends je sais pas si tu te prends 20, 30, 40, 50 commentaires, bon je peux comprendre que t'en aies un peu marre, et puis donc je le fais, enfin du coup je le fais plus pour éviter que justement les gens ils aillent chercher. J'essaie de plus donner le nom de la chaîne auquel je réponds, surtout quand c'est des plus petites chaînes. Il y avait même un mec là que j'avais répondu sur la lecture qui disait que c'était pas bien de lire. Lui c'était un mec de gauche, tu vois, genre enfin parce que tu vois faut pas oublier que je tape en fait là sur les débiles, et du coup et il y en a à gauche, il y en a pas mal, mais et du coup tu vois lui je l'ai même flouté, j'ai été sympa, tu vois. Les mecs ils pensaient que c'était, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Dave Sheik, voilà, je pensais que c'était lui parce qu'il portait une salopette, et donc du coup bah c'est, enfin tu vois j'essaye de faire en sorte de limiter la nuisance. De toute façon déjà de dire de pas aller harceler ou de pas aller ça marche pas en fait en psychologie, on sait que ça marche pas du tout quoi, donc j'ai une sensibilité extrême par rapport à ce sujet-là, etc. Pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement parce que si tu te rappelles bien, les premiers commentaires où tu m'emmerdais sur mes vidéos, on avait eu un débat à l'écrit sur... Tu me disais que j'étais responsable quelque part des propos de Ernesto 2.0. Et moi je t'avais dit je ne suis pas responsable de mes spectateurs et de ce qu'ils pensent. Et tu m'avais dit si en partie j'avais réfléchi sur le sujet, toi on a trouvé un point d'accord là-dessus, c'est oui je suis un peu responsable mais pas totalement. Donc, en fait, on s'est accordé là-dessus. Mais c'est pour ça que je parle de ça, les mecs dans le chat. C'est pour ça que je repose la question maintenant pas à Nat Genocide, à Antoine Goya, aujourd'hui maintenant qui fait 60 000 vues, etc. Es-tu responsable de tes spectateurs? Et en partie, oui, je pense qu'en partie, mais bien sûr, enfin je veux dire, c'est pour ça que, c'est ce que je te dis, c'est pour ça que je mets plus le nom de la personne forcément, que je mets plus le lien vers la chaîne, que, enfin tu vois, j'essaie de faire en sorte que comment dire, que la personne si elle reste juste sur sa chaîne, elle se fasse pas emmerder. Alors il y a forcément 3-4 mecs qui vont s'amuser à demander dans les commentaires c'est qui, et puis il y a d'autres 3-4 autres mecs qui vont s'amuser à dire ah c'est machin, je l'ai reconnu, mais globalement je veux dire, c'est en fait, je veux que ça soit tellement chiant de trouver la vidéo. Oui, qu'il y ait plein de gens, là ça coupe que la plupart des gens, on va dire, s'abstiennent, tu vois. Ok. Pardon, faut que je recommence. Non, ça a juste lagué. J'ai entendu, c'est bon. D'accord. Et du coup, parce que bon, sur Twitter, il y a pas mal d'aggro, de ratio, machin. Il peut pas y avoir, enfin, s'il y avait une sorte de dérive, tu vois, que ça tape sur tout le monde un petit peu de manière un peu équitable, ça peut pas être mal perçu, ça, d'une certaine manière. C'est vrai que ça peut être une question légitime de Teddy de se dire bon bah. Moi je me suis fait aggro aussi, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu excessif, qu'est-ce que t'en dis? Sur Twitter il s'est fait aggro particulièrement à part... Moi je me suis absolument pas fait aggro du tout, il y a 4 connards qui sont venus, c'était les pires. Ouais mais les 4 connards, comment dire, moi je veux bien les limiter, tu vois, je fais ce que je peux pour les limiter, mais je peux pas... Enfin tu vois, je peux pas, comment dire, je veux bien être responsable en partie, mais je peux pas, comment dire, je peux pas limiter, sinon je parle plus de rien, tu vois ce que je veux dire, je peux plus répondre aux gens, parce qu'il y a forcément même si tu réponds de manière extrêmement bienveillante, il y aura forcément des mecs qui vont se sentir pousser des ailes, qui vont se dire oh je suis trop pertinent, j'ai vu une vidéo sur internet. De toute façon, à partir du moment où tu penses que t'es trop pertinent parce que t'as vu une vidéo sur internet, je pense qu'il faut se remettre en question, peu importe de qui la vidéo. Nombreux à devoir se remettre en question là, je suis désolé. Eh oui. Mais c'est juste la partie. Ziocli, il faut absolument pas qu'on fasse parce que là, qu'on fasse le procès de la forme de. C'est intéressant quand même parce que rien approché, c'est juste histoire de répondre au clash à proprement dit. Moi, je pense évidemment que c'est moi qui l'ai cherché à le génocide. Je suis allé titiller Goy sur 20. Évidemment que je voulais ma petite réponse quoi. Putain, j'étais pas sur sa chaîne, ça m'énervait. Maintenant que je l'ai vu, j'ai vu le mécanisme. Pour moi, c'est dont acte. Mais qu'est-ce qui t'a énervé en fait là-dedans? Il faut non seulement que je me resserve, mais en plus que j'aille pisser en Irlande. J'allais te demander ce qu'elle est. Vas-y, va te servir et on te demandera ce qui t'a gêné là-dedans. Mais alors, ok, et donc en fait, toi, Antoine, dans l'idée, pour toi, il n'y a pas d'élitisme dans le cinéma en réalité.
Parce que c'est aussi une question qu'on posait tout à l'heure. Toi, Non, tu mais vois, tu peux. il y en a qui pourraient voir une peux forme être d'élitisme là-dedans, donc c'est. Mais non, mais Vas-y. l'élitisme, encore une fois, c'est si jamais toi tu veux empêcher des gens d'accéder à quelque chose. Par exemple, je sais pas, le capitalisme il est élitiste, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais un cercle un peu fermé, des milliardaires, enfin des trucs comme ça, où on peut à peu près tout se permettre, et puis, enfin, tu vois, je veux dire, ça c'est une forme d'élitisme si tu veux. Mais est-ce que moi je suis élitiste en disant, bah tiens, regarde pas ça, regarde plutôt ça, enfin, encore une fois, c'est exactement l'inverse, tu vois, je veux dire, c'est que, comment dire, le véritable élitisme. Culturel serait de dire non mais regarde pas ça, ça c'est pas pour toi, regarde non franchement non mais vraiment tu vois genre ça non mais ça va être trop intelligent pour toi, ça il y a trop de mots compliqués. Ça serait limité, oui. Et ça, mais ça c'est ce que je dis à chaque fois tu vois et en même temps en fait tu vois encore une fois Kundera dans le même livre là l'art du roman dans lequel il parle de la misogynie, il parle également justement de ce concept d'élitisme et comme quoi c'est un concept en fait qui est apparu, qui sert en fait vraiment à désinguer en fait les gens qui pensent, enfin tu vois on les traite immédiatement d'élitistes et sauf qu'en fait s'il y a plus personne qui fait un peu de comment on appelle ça de médiation culturelle pour dire aux gens ok la mienne est un peu agressive mais moi je veux bien reconnaître c'est agressif, tu peux ne pas aimer tu vois, moi je m'en fous si t'aimes pas mon contenu parce que tu trouves qu'il est trop agressif, ça me pose aucun problème tu vois, mais à un moment donné encore une fois je suis quasiment le seul à le faire, enfin, tu vois je veux dire je sais pas qui d'autre fait ça sur internet. C'est vrai que t'as une bonne pédagogie malgré tout, c'est que t'arrives à parler de films que peu de gens connaissent ou sinon qui sont considérés comme un peu obscurs pour la majorité et quand même à les mettre un peu en avant au point qu'on parle de Keshish maintenant à droite et tout énormément parce que c'est devenu une référence. Donc voilà, et comme justement Teddy disait tout à l'heure avant que tu arrives, lui il a plus le temps par exemple, il disait j'ai plus le temps, moi quand je fais une grosse journée de travail j'ai envie de me vider le cerveau donc aujourd'hui j'arrive plus à me faire toute une cinématographie un petit peu plus pertinente et sérieuse où il faut se concentrer un petit peu, il faut avoir une certaine attention et du coup qu'est-ce que tu penses de ce phénomène là du coup par rapport à ça, parce que c'est aussi ça qui parlait au niveau de l'élitisme. Mais non, mais c'est vrai que quand tu as fait une journée de travail, mais moi aussi, je fais pas le travail le plus fatigant du monde, je travaille, je suis crevé, j'ai envie de rentrer, en plus chez moi il fait chaud toute l'année, donc ça veut dire en fait, en vrai la chaleur humide, tu sens quand même sur ton niveau de fatigue que ça te pèse, je suis bien plus en forme quand je suis en métropole que quand je suis en Guyane, et que du coup le soir en plus il fait un peu sombre, t'es fatigué, t'as pas forcément envie de te dire tiens je vais regarder ce truc qui a l'air un peu exigeant, en plus souvent quand je regarde des films étrangers je les regarde, je regarde toujours en VO mais souvent tu vois je mets des sous-titres en anglais, je les trouve pas forcément en français, donc ça veut dire que il faut que je fasse en plus un effort intellectuel pour lire de l'anglais. Alors bon, heureusement I speak English so well that is not a big problem for me to read the subtitles, mais Wow. il y a un effort en fait, tu vois, mais il y a un effort tu accumules l'effort et c'est vrai, et je pense qu'en fait il y a une volonté quand même qui est faite par la bourgeoisie si tu veux, de proposer en fait toujours plein de trucs qui sont facilement accessibles. Tu vois, c'est bien plus facile de passer sa soirée sur Twitter à raconter des conneries, et je le sais pour le quand même pas mal de fois, de passer sa soirée sur YouTube, de passer sa soirée en regardant des conneries sur Énergie 12 plutôt que de se lancer un film qui va être un peu plus exigeant, et c'est vrai. Et c'est tout à fait vrai, et en fait le truc c'est que ce qu'il faut faire là c'est tout simplement réussir à convaincre les gens de faire ce petit effort là, et je suis d'accord, c'est un effort qui est, tu demandes, et c'est bien plus simple d'aller s'abrutir, sauf qu'en fait, moi j'essaie de dire aux gens c'est que c'est voulu que quand tu rentres le soir, que t'ailles t'abrutir et que t'ailles en fait, en gros oublier tes conditions d'existence, que t'ailles oublier que tu fais un travail de merde, que d'oublier ce genre de trucs. Et c'est bien plus compliqué d'aller se dire ok je vais aller lire un bouquin, je vais aller m'épanouir culturellement, au genre de truc. C'est toujours plus facile d'aller s'abrutir, et voilà, et donc le but c'est d'essayer de convaincre les gens. C'est ça que c'est pas un truc facile d'aller essayer de convaincre les gens pour leur dire vas-y essaye, et puis tu verras. Et puis surtout comme dire, en général le film il fait plus peur avant de le cliquer pour le voir que quand tu es en train de le regarder. Par contre, il y a pas mal de films d'auteurs qui sont en fait fournis par la bourgeoisie avec des codes qui sont faits exprès pour en exclure les prolétaires. Intuitivement, je n'ai pas vu évidemment les films dont tu parles, mais intuitivement, ça me rappelle cette esthétique du film bourgeois qui se veut bourgeois. Évidemment, je présuppose, évidemment, mais en fait, tu comprends, tu vois, on le sent, le film fait par les bourgeois, pour les bourgeois, excluant. Quel film ? Non mais l'esthétique, c'est vrai qu'il y a pas mal de films français, un peu d'auteurs et tout, qui font très films de bourgeois. Quoi.
Mais Je après, dis moi, non. ce que je Bah, pense- rien que ce le que film je de crois Keshish. comprendre, c'est que Anna Genocide, Keshish, attends, pardon. Ouais, il met vas-y, pas t'es mal dit. en avant des films étrangers déjà, donc là pour le coup ça sort de cette vision-là, c'est-à-dire que c'est les bourgeois en France qui vont importer les films étrangers un peu old school, et donc on a cette impression bourgeoise alors que le film en lui-même c'est pas du tout un film bourgeois. Donc ça je comprends. Maintenant, j'imagine que oui, les films français c'est quoi? C'est les films de classe moyenne? C'est quoi en fait? Par exemple le film dont tu as parlé dans ta vidéo, que tous les gens sont allés voir là, c'était Ah, mes amours, c'est ça? Ouais. C'est quoi? C'est pas un film bourgeois ça? Du tout? Bah non, pas du tout. Je le connais pas, hein. C'est une question. Bah, en vrai, il est sur Arte, tu peux le regarder sans problème. Non, mais c'est pas un film, c'est pas des films bourgeois. Et pour revenir sur Keshish, c'est, on va dire, l'inverse du cinéma bourgeois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Keshish, en fait, lui, il filme des gens, soit de la classe moyenne, soit des prolos, et il y a pas forcément d'intrigue ou de trucs où c'est vraiment juste, en fait, tu montres un peu la vie des gens, soit telle qu'elle est, soit telle que tu aimerais qu'elle soit. La phrase est compliquée. Tu vois, les gens ils sont allés voir, quand j'en ai parlé, ils sont allés voir Made to My Love. Mais Made to My Love, il y a rien de bourgeois dans Made to My Love. Ça commence, il y a du cul. Bon, du coup, ok, les gens, voilà, ils sont un peu contents, ils ont vu des fesses. Et après, ça parle en fait de ce que chacun. Allez, pas tous, mais quasiment la plupart des gens, ils aiment bien vivre, ils aiment bien, t'es en vacances à la plage et puis tu vas draguer des filles et puis en fait tu te fais recaler parce que en fait t'es un peu trop inhibé socialement et puis t'oses pas, on va dire, aller au front, aller draguer, aller montrer ton intérêt et du coup bah tu te retrouves là la queue entre les jambes, ce genre de trucs, tu vois. Et c'est des trucs qui parlent à tout le monde, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite bourgeoise. Non mais parce qu'en fait, en gros, ça paraît évident. Pour des gens, moi j'ai mon pote juif là qui a beaucoup traîné dans les milieux du cinéma, avant on était ensemble, maintenant il y va tout seul, mais ça paraît évident pour des gens qui ont foutu les pieds dedans. En France, je dis pas à l'étranger parce que je connais pas les financements étrangers, mais en France, on n'a pas besoin de faire du score pour rentabiliser, c'est en fait des financements d'État. Financement d'État, c'est à la fois politique et en même temps bourgeois, c'est-à-dire que c'est des fils de bourgeois qui s'occupent de répartir l'argent public pour financer les films. Donc à partir d'un certain niveau de budget, un film français ne peut être que validé par la bourgeoisie, voire la bourgeoisie, même si c'est un prolo qui le fait, va foutre ses pattes dedans pour rectifier 2-3 personnages, 2-3 manières de faire. Et moi j'ai vu plein de jeunes se perdre d'ailleurs, à niquer leur vie, à essayer de plaire aux bourgeois, au marché bourgeois, le CNC, etc., en esthétisant leur film qu'ils voulaient brutal. Pas de droite, hein, je dis pas brutal dans le sens les prolétaires, machin, non, juste ils voulaient une esthétique brute, une esthétique prolétaire en fait, qu'ils voulaient développer, ils n'ont pas pu, ils ont dû céder au moins sur l'esthétique pour obtenir les financements nécessaires pour faire des films. Moi je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu même des mecs, énormément de mecs perdre leur vie là-dedans, c'est-à-dire au lieu de développer leur propre style, ne rien faire, attendre pendant 10 ans un financement qu'ils n'ont jamais parce que les bourgeois continuent à dire non. Et là, à ce moment-là, quand tu vois ces mécanismes de l'intérieur, tu sais que quand un film arrive au cinéma en France, bah, la bourgeoisie a dit oui, en fait. A dit oui intégralement. Parce que quand tu vois Oui. Donc c'est pour ça qu'en cela, même un film de prolo, même un film qui parlerait des prolos, va être, quoi qu'il arrive, saupoudré au moins d'une esthétique ou d'un propos bourgeois. C'est ça que je voulais dire. En fait, on peut pas... C'est peut-être le marketing qu'il y a derrière, quoi, les oui. récompenses, des trucs comme ça qui donnent cette esthétique un peu bourgeoise peut-être autour des films aussi, d'auteurs. Non, etc. mais en fait, ce que dit Teddy qui est vrai, c'est Godard qui disait ça, c'est que, il me semble, j'espère ne pas le faire un homme de paille, mais il dit qu'en fait tout film qui est produit a déjà été accepté par son temps. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait à partir du moment où tu arrives c'est tellement d'énergie, d'argent, de trucs que si tu le produis, eh ben c'est qu'il est déjà accepté. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est que il est déjà accepté forcément par une partie de la population, et c'est pour ça qu'en fait, Godard, il est quand même allé faire des films qui sont avec le groupe Ziga Vertov, qui sont totalement en dehors du circuit. Il a fait des films maoïstes et tout, où il avait un collectif, et puis c'était des films faits démocratiquement. Bon, c'est un peu le chaos, mais c'est très marrant à regarder, hein. Mais bon, il faut s'accrocher. Bon, ça, c'est pas le genre de film que je conseillerais si tu veux découvrir le cinéma. Il faut déjà avoir un peu de recul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tu fais un film, il faut déjà que, il a forcément déjà été accepté parce qu'il y a trop de sous derrière. Ou alors, il faut que tu aies réussi à pervertir en fait le financement qui t'a été donné pour faire un truc, et c'est ce qu'a fait Keshish en fait. Keshish, quand il fait Made to My Love, on lui a dit ok, alors l'histoire je ne sais plus très bien, mais en gros je sais plus quel est le producteur, je me demande
peut-être pas France Télé, enfin bon je sais pas. En gros le producteur lui a dit ouais on te donne des sous pour faire un film et le mec il te fait 3 films avec ce même truc et tout. Et puis là les autres ils sont là mais attends mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire là, qu'est-ce que tu es en train de nous bricoler et tout, c'est pas ça qu'on avait demandé, c'est pas ça qui était convenu. Et du coup ils se retrouvent en froid avec la production et tout. Enfin il y a toujours des volontés et en fait, s'il faut prendre ça, faut prendre ça comme une comment dire. En fait, tu crées forcément avec des contraintes. Tu vois, même en littérature, tu peux dire ça en littérature aussi. Si jamais tu es publié, alors ça coûte moins de sous maintenant, je pense, d'éditer un livre parce que tu peux éditer à compte d'auteur, tu peux faire de l'auto-édition, tu peux éditer directement sur Amazon. Mais la plupart des livres qui sont produits, on va dire, dans une maison d'édition, c'est déjà des livres qui ont été acceptés. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a intrinsèquement forcément toute forme d'art. Il y a une question de sous derrière parce que la personne si elle veut vivre, faut que ça se vende, il faut qu'il se passe un truc. Et donc c'est pas juste inhérent au cinéma. Et puis après je connais pas du coup les projets de tes amis, je sais pas du tout ce que ça vaut parce que ça se trouve moi je regarde le projet et je veux dire ouais mais je comprends pourquoi ça n'a pas été financé, tu vois, il y a un problème là, c'est aussi des gens avec qui on a fait des consultings etc, enfin je veux dire des semi-pros. Oui non mais ce que je veux dire c'est que moi je peux pas juger sans avoir regardé, mais ça se trouve il y a une vraie raison. Si on parle lutte des classes et cinéma, enfin, si on résume, je sais que tu veux pas résumer à ça, mais si on parle lutte des classes et cinéma, dans ce cas-là, le film Les Visiteurs du Futur et sa série sur YouTube, c'est ça le cinéma prolétaire. Et le cinéma prolétaire, et le prolétaire, quand il veut produire et quand il peut produire de lui-même, il fait de la science-fiction, il fait du film américain en fait. Ça c'est une question d'hégémonie américaine et ça c'est un vrai problème. C'est que en fait culturellement fut un temps il y avait quand même une certaine culture du cinéma, enfin mais un certain cinéma français qui arrivait à être tu vois genre tu vois que les gens allaient peut-être spontanément voir et alors que maintenant les gens, tu vois, il faut un peu aller les chercher pour qu'ils aillent voir certains films un peu plus d'auteurs, etc. Et maintenant, en fait, si le blockbuster, c'est pas un gros blockbuster américain, les gens, ils connaissent pas, ils vont pas voir, ils ont pas cette curiosité-là. C'est une question en fait d'hégémonie culturelle qui a été faite par les Américains. Et le truc, c'est que ils vont pas aller voir un blockbuster russe, ils vont pas aller voir un blockbuster chinois, ils vont aller voir les blockbusters, américains. Il y a c'est vraiment une question d'hégémonie culturelle. Et les gens, ils font. Finalement en fait ils refont, on va dire ils reproduisent ce qu'ils ont vu eux-mêmes et ça en fait ça se voit particulièrement avec certains films africains. Alors bon j'avoue que je sais pas hyper mon domaine, il y a des films d'auteurs africains qui sont très intéressants, mais ce que je veux dire c'est que bien souvent tu te retrouves avec des parodies fauchées de films qu'est-ce que c'est que ce piaf là-bas? Oh putain, bref j'ai un gros piaf. Bref j'ai un gros piaf. Et j'ai genre une dinde dans un arbre là, c'est un peu impressionnant. Et du coup en fait eux ils se mettent à reproduire des films, en fait tu vois des films qui sont un peu des films d'action mais tu vois c'est fauché, il y a pas d'idée et il y a des ralentis partout, il y a pas d'effets spéciaux ou alors c'est fait avec eMovie, tu vois t'as des petits trucs et c'est moche comme un sou mais parce qu'en fait ils reproduisent juste ce que eux ils connaissent et vu que si tu connais que ça tu vas reproduire que ça. Après moi j'ai plutôt l'impression le film je l'ai pas vu et je regarde pas, jamais regardé cette web série donc je peux pas juger de la qualité, mais en vrai, si jamais c'est bien, je serais très surpris parce que moi, les gens que je vois dire que c'est fabuleux et tout, c'est des gens qui ont été invités à l'avant-première, c'est leurs potes et tout. Je t'avoue que moi, je suis particulièrement dubitatif, surtout quand on voit la laideur de la bande-annonce avec des plans, mais éclairés n'importe comment, avec des plans que t'as déjà vu 50 fois, tout est un peu sombre, un peu truc. Je me dis, oh là là, ça c'est vraiment fondamentalement dégueulasse. Et bon, après. Ça se trouve, c'est un plan qu'ils ont pris pour la bande-annonce et ils sont perdus et le reste sera très, très soigné. Mais bref, moi je me dis, je vois des films un peu d'amateurs comme ça, pas sûr que ça suffise. Ce que je veux dire, c'est que là où je vais avancer mon argument, après je repasse la parole à Dioclou et après je me tais, mais là il y a en fait là où la posture en fait cinéphile, moi je suis pas cinéphile, j'ai fréquenté très peu de cinéphiles parce que je m'entends pas avec eux, c'est limite anthropologique quoi, ça marche pas, donc je connais très mal la pensée des cinéphiles, mais de ce que j'en vois de l'extérieur, là où j'ai l'impression qu'il y a une limite, c'est qu'en vérité, quand tu regardes quand tu mets les mains dans la production et quand tu vas dans des formations où tu interviews des gens ou que tu parles à des gens qui travaillent dans le cinéma, il y a que 2 choses qui sont financées en France, c'est en privé et en public, je veux dire que ça soit avec de l'argent public ou privé, et les comédies et le polar. À chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'américanisation du cinéma français, ça a échoué parce que le public et parce qu'ils n'étaient pas prêts en fait,
et parce que les prods sont pas derrière. Donc de toute façon, tu regardes avec les cinéastes, là, celui qui a fait Alien 4, là, celui qui a fait Amélie Poulain et puis Alien 4, il le dit, il doit aller aux États-Unis pour faire du film de genre, etc. à l'américaine, tu vois, pour kiffer l'américanisation, il faut qu'il aille aux États-Unis. Il peut pas le faire en France. Donc il y a quelque part, chez les spectateurs, oui, ils consomment de la merde américaine, mais quand tu leur donnes du français en langage français, ils veulent que de la comédie et du polar. Ils veulent rien d'autre, ils se sentent mal à l'aise quand c'est pas un étranger qui fait de la merde américaine. Ils se sentent mal à l'aise. Donc déjà, il y a quelque part une fausseté là-dedans, c'est que et la production et les gens sont d'accord avec toi. C'est presque, c'est la doxa qui est d'accord. Tout le monde ne veut que des comédies de cul ou dramatiques et du polar, pas de cinéma de genre. Donc c'est un peu faux. Bah, le polar, c'est déjà du cinéma de genre, en vrai. Oui, d'accord. Mais bon, tu vois que c'est social, etc. Tu parlais de science-fiction, de trucs comme ça, ouais. Ou de l'horreur. Voilà, donc déjà rien que ça, c'est un peu et ensuite, évidemment, comme les financements vont dans ton sens, en fait, t'aimes juste le cinéma français, en fait. Comme on imagine le cinéma français, c'est-à-dire des histoires de cul, si tu veux, du cinéma français qui fait du cinéma français. Et tu veux pas que les Français tentent autre chose, quoi. Ben, non, mais en fait, regarde, là, le truc, c'est que il y a un vrai problème, je pense, avec la production. En fait, déjà, il y a un truc qui est faux, c'est de dire qu'en France, on produit pas de cinéma de genre. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça marche pas forcément. Mais en fait, ça marche peut-être pas forcément aussi, pour la bonne et simple raison que lorsqu'ils font du genre, ils essaient de copier les Américains. Sauf que moi, entre l'original et la copie, je vais préférer l'original. Enfin, ça me semble assez évident. Et puis après, il y a une certaine forme de dépréciation. Aussi, on va dire, tu vois, les gens ils disent ah bah en fait on fait des films de genre nul et donc du coup et ben on va pas les voir et donc du coup ils marchent pas, du coup ils sont pas financés. Il y a aussi un cercle vicieux à ce niveau-là. Et après, si tu veux, sur les financements, elle va plutôt parler avec Intercut. Lui il est bien plus calé que moi là-dessus. Moi je m'en fous un peu de ce qui est financé. Moi je regarde le film qui est là, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Je veux dire, je m'en fous que ça soit un film de genre, je m'en fous que ça soit un film comment dire une comédie ou pas. Après moi je t'avoue, les comédies françaises, il y en a quelques-unes qui sont pas mal, mais c'est pas la majorité de ce qui est produit, on va dire, les bonnes comédies françaises. Enfin, je veux dire, en gros, Je crois que t'avais défendu grave le film. Non. Non? Ah oui, je croyais. Non, j'avais ce que j'avais fait, il y avait Victor Ferry qui avait attaqué le film Titan, donc Oui, Titan, pardon, excuse-moi, Titan, c'est ça que je voulais dire, Titan. Ouais, et bah Titan, non, mais Titan, je l'avais pas vu quand j'ai fait la vidéo, mais je vais expliquer ce qu'une esthétique, ce que pouvait donner une esthétique un peu dégueulasse et tout, et que parce que lui, tu sais, c'était ce que j'appelle, tu vois, un bandeur du beau. Il faut que tu vois, genre c'est pas une statue grecque, lui il aime pas. Bon, et je vais quand même montrer qu'il y a quand même des grands réalisateurs qui aiment cette esthétique un peu. Comment dire, genre Cronenberg et tout le monde aime la mouche, tu vois, genre personne va dire la mouche c'est un mauvais film. Et du coup, mais pourquoi est-ce que là, enfin, le mec il se retrouve à cracher sur Titan parce qu'il y a une fille qui baise avec une voiture, ok, mais c'est vrai que le mec il a jamais vu crash de Cronenberg. Enfin, c'est des trucs qui ont déjà été faits. On peut reprocher à Ducournau, la réalisatrice, de faire du sous Cronenberg, mais on peut pas lui reprocher d'avoir une esthétique qui est trop vulgaire ou trop je sais pas quoi. En fait, en gros, elle est 100% d'accord. C'est pour ça que je vois bien que toi tu t'es pas contre le cinéma de genre à la française. Je disais ça. Non, et du rap j'avais pas aimé, mais Titan, en fait, je m'attendais à détester Titan et j'ai bien aimé Titan. J'ai trouvé que c'était bien dégueulasse comme il fallait. Ça m'a fait quelques frissons. J'étais un peu dérangé, alors que grave, bon, j'étais là, je fais ok, mais vas-y, tu déroules ton programme et je vois où ça va venir. Alors que tu vois, Titan, j'étais un peu plus investi, et puis je trouvais que Vincent Lindon était marrant là, marrant, il était un peu, tu vois, mec totalement flippant en train de se faire des injections de je sais pas quoi pour rester ce pompier musclé, viril et tout, et qui en fait tu vois, je sais pas, il y avait un côté un peu moi j'aime bien, moi de toute façon le body horror et tout, c'était un peu malsain, j'aime bien. Mais voilà, ce que je veux dire c'est qu'on peut faire on peut faire plein de trucs. Et l'année dernière, il y avait La Nuée aussi, qui était, j'ai trouvé plutôt sympathique aussi. Je sais pas si tu l'avais vu, un film d'horreur avec des insectes. Genre, c'est Jurassic World 3 en réussi. D'accord. Je sais pas si t'as vu Jurassic World 3. C'est sur Netflix, là, non? Non, c'est pas sur Netflix. Ça vient de sortir l'année dernière, ça a pas pu sortir sur Netflix. Pas vu. En tout cas, c'est des films qui existent, et c'est des films qui existent, c'est des films qui sont produits, et c'est pareil, même il y a Quentin Dupieux qui essaie de faire des trucs un peu bizarres, un peu différents. Enfin, je veux dire, il y a des propositions, mais le problème c'est que les gens vont pas forcément les voir parce que les gens, c'est ce que tu disais, ils veulent voir des films, ils veulent voir des films pour aller bécoter leur copine, et tu vas peut-être pas forcément aller voir n'importe quoi pour aller bécoter ta copine. Je suis dans l'acceptation de ça, c'est pas grave en fait. Mais non, je pas dit que c'est plus grave. Non, mais oui, mais après, comme t'es incisif par rapport à ce sujet-là. On serait porté à croire que tout le monde doit être des cinéphiles.
Il y a des gens, moi par exemple, le cinéma, j'adore ça, ou j'ai adoré ça. J'aime de moins en moins, je commence à me faire chier avec l'âge. Je comprends les vieux qui disaient j'en ai marre du cinéma. Et en soi, c'est pas une fin en soi, le cinéma. Je parlais avec Jean-Marie Corda en privé là récemment. Il va accepter que j'en parle en public parce que tout est public avec lui. Mais en gros, il m'a sorti et je lui ai filé ma BD parce que je voulais avoir son avis récemment. Il a adoré et en fait, il m'a fait une vidéo, je la diffuserai. On le voit, j'ai dit putain, t'as une capacité d'analyse de dingue, tu vois. Et il me dit oui, j'aime la BD. Pour moi, c'est un art majeur parce que je maîtrise mon propre rythme alors que je déteste le cinéma. On a un peu parlé de ça. C'est vrai que moi, de plus en plus je vieillis, moins j'apprécie qu'on me foute 2 heures. Moi, je fais partie de ces spectateurs horribles. Je fais une pause toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes sur le cinéma parce que je déteste qu'on me conduise de bout en bout par le crochet du nez. Sauf si, admettons, j'aimais bécoter une nana ou aller voir un film avec mes potes. Là, d'accord. Mais moi, je vais rentrer dans la catégorie j'en ai ras-le-bol en fait de regarder des films en fait. Donc c'est vrai que non mais ça t'as le droit. Mais je le dis très bien au début de la vidéo. Je le dis en fait, c'est pas moi, ça me dérange pas que les gens ils aient pas envie de regarder des films. Dire si le mec il préfère la musique, moi je préfère 1000 fois le cinéma à la musique, mais je peux tout à fait comprendre que les gens ils préfèrent écouter de la musique. Je veux dire, moi j'ai pas de problème avec ça, mais la question c'est ok, donc si toi t'intéresses pas au cinéma, bah la question c'est pourquoi est-ce que t'en parles, tu vois, pourquoi est-ce que tu crois avoir un avis hyper pertinent. Là récemment il y a Psychodélique, vous savez que j'ai rien contre lui, mais là il est là en train de cracher sur la BD française comparé au manga, et tu te dis mais en fait et le mec il s'est fait incendier, et à juste titre, parce qu'en fait il connaît rien. En fait c'est comme il connaît rien. Il est sorti depuis 25 ans. Après il dit Tintin et je sais pas, et Spirou, c'est pas un prétexte, c'est sûr. Mais c'est ça. Donc le mec il y connaît rien, il ouvre sa gueule et il s'étonne de se faire insulter. Ouais, en même temps, enfin ce que je veux dire c'est que si jamais toi t'aimes pas la BD, bah pourquoi tu parles de bande dessinée, tu vois, je veux dire c'est que en fait tu es capable de voir un tweet et de te dire ok, la BD j'en lis pas donc j'y connais rien, et de te dire ou alors tu poses une question, tu peux poser une question naïve, tu peux dire par exemple, moi j'ai vu le tweet de Psychodélique. J'ai vu le tweet de Psychodélique. J'ai failli répondre, mais discuter. Il dit connaît rien, ferme ta gueule. Je laisse discuter, j'arrive. Je laisse discuter. Ah oui, à tout de suite. Mais j'ai fermé ma gueule, pourquoi? Parce que déjà, je ne conteste pas sa légitimité à parler, puisqu'il a plein de bandes dessinées, sûrement de merde. Je suis convaincu qu'il lit que de la merde. Mais, ouais, bah c'est sûr, ouais. Mais, ça c'est mon point de vue, n'empêche qu'il fait partie des gens qui ont plein de BD chez lui, il y en a qui n'en ont pas. Donc, écoute, s'il aime Spirou et Fantasio et compagnie, et que pour lui c'est l'horizon indépassable de la bande dessinée, eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a le droit de donner son opinion, et moi, en tant que professionnel, je me dis, ok, je prends note. Il a raison sur un point, la bande dessinée française, malgré tous ses efforts depuis les années 2000, avec l'association, Lapino et compagnie, n'a pas réussi, aux yeux du grand public, à reconquérir les gens comme Psychodélique. Donc, prenons acte de ça. Est-ce qu'on fait un effort pour aller les reconquérir en tant qu'auteur de BD, ou est-ce qu'on les laisse dans leur fange à lire les mêmes BD pendant 25 ans? Je sais pas, j'ai pas encore tablé là-dessus, mais c'est plutôt sain qu'il ait pu balancer ça. Non, mais en fait, Psychodélique, le truc, c'est que, à mon avis, c'est pour ça qu'il faut pas lui taper dessus, c'est que il est, en fait, il dit ce que, en fait, c'est ce que pensent finalement plein de gens, tu vois, je veux dire, plein de gens ils réfléchissent pas et en fait ils ont pas creusé la question, et puis c'est pour ça qu'en fait son avis je pense qu'il est tellement suivi, c'est parce qu'en fait son avis il a un peu un avis du français moyen sur plein de sujets, tu vois, sur quasiment tous les sujets, ça il trouve ça choquant, du coup bah lui aussi trouve ça choquant, tu vois, il a pas approfondi sur aucun sujet. Mais bon, après je suis d'accord que peut-être qu'effectivement en BD française, du moins franco-belge, on pourrait avoir peut-être des figures qui pourraient émerger, qui auraient la popularité de Tintin ou la popularité de Naruto ou de One Piece ou je sais pas quoi. Je veux bien un exemple, parce que franchement moi je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Oui, justement, c'est ce que je dis, on pourrait en avoir. Et visiblement, peut-être que ça manque, mais moi, ce qui me pose aussi problème, c'est que j'ai envie de dire, c'est pas parce que on n'a pas de grandes figures, on va dire comme ça, qui seraient hyper populaires, que ce qui se fait, c'est pas intéressant. Et je pense qu'on n'a jamais produit autant de BD que maintenant. Ah oui, les libraires, et que du coup ne pas trouver son compte, c'est d'une tristesse absolue, tu vois, on n'a jamais publié autant de livres, on n'a jamais publié autant de BD, on n'a jamais fait autant de films, on n'a jamais fait autant d'albums, de musique. Si jamais tu te dis maintenant il n'y a plus rien, je trouve que c'est quand même vraiment triste, parce que tout simplement c'est le truc où il y a en fait, il suffit de chercher, tu vois. Alors, je suis d'accord, peut-être que c'est pas le truc le plus populaire qui tout de suite va être le mieux, tu vois. Par exemple, moi, des BD genre Seul ou bien des trucs comme ça ça me donne pas envie de lire ça, tu vois. J'ai pas envie de lire, ça m'intéresse pas. Mais
il y a d'autres BD, tu vas fouiller un peu plus et tu vas tomber sur des auteurs et tu vas, je procède comme au cinéma, tu vois, je tombe sur un auteur que j'aime bien, je vais lire toutes ses autres BD, jusqu'à avoir épuisé, je vais voir qui il a travaillé pour essayer de... Et après, je m'y connais moins en BD qu'en cinéma, mais je sais qu'il y a des BD que j'adore, qui sortent tous les ans et que tous les ans, je trouve je fais des petites découvertes qui sont tout à fait sympathiques. Mais ça, il faut s'y intéresser. Mais du coup, bon, ce que je veux dire, je sais plus pour en parler psychodélique. Mais en fait, lui, il a appliqué sur la BD ce que presque j'ai appliqué sur le cinéma, selon toi. C'est ça. C'est ça, et du coup, en fait, moi je peux comprendre le fait que si tu ne connaisses rien, et ben tu te retrouves un peu, tu dis ouais, bah y a rien, c'est de la merde, mais sauf qu'en fait c'est pas vrai. Et puis du coup, ces gens-là, je pense qu'il faut aller les chercher, c'est ce que j'essaie de faire. Je le fais de manière un peu incisive, il y en a d'autres qui le font de manière plus sympa. Chacun en fait avec sa méthode, mais je pense que laisser. Tu vois, toujours les mêmes personnes être là comme ça en train de dire oh c'est bien, tu aimes Interstellar et les caresser dans le sens du poil, je suis pas sûr que ça soit hyper efficace non plus, et je suis pas sûr que le psychodélique le laisser comment dire oui, c'est un contradicteur, ça soit oui c'est sûr que en fait je pense qu'il faut lui dire à un moment donné, je fais ok bah oui bah très bien, mais sauf que regarde il y a ça et qu'en fait finalement il y a plein de choses qui sont intéressantes. Après je pense que le psychodélique en fait ça peut-être sans doute comme la majorité des gens ça l'intéresse pas de découvrir la bande dessinée, tu vois. Je pense qu'il faut faire c'est les chercher par la peau du cul et leur dire regarde ça c'est intéressant, lis ça. Et là à ce moment-là il va faire ah ouais en fait ah ouais c'est bien, tu vois, parce que moi je sais que quand je commence à m'intéresser à la BD, j'ai acheté plein de BD et j'en ai passé à des collègues qui me disaient ah non mais moi la BD j'aime pas ça du tout, je trouve que c'est pourri et tout, et je fais attends et je leur passe des BD que moi j'ai adoré. Alors parfois ça passe et puis ils trouvent ça formidable et tout, et parfois ils trouvent ça un peu moins bien, mais du coup maintenant il y a le regard sur la BD. Et ben t'arrives à le faire changer en les prenant un peu par la force et leur disant non mais vas-y lis ça et dis-moi que t'aimes pas. Et du coup t'arrives avant, il faut que je passe la parole à Zioclo pour lui redonner son émission, le pauvre, mais juste j'indique une grande corrélation entre le marché de la bande dessinée franco-belge et le marché du cinéma français, puisque Ducobu et toutes ces merdes sont à la fois des succès éditoriaux dans le domaine de la BD parce que les beaufs l'achètent en masse, et des succès au cinéma parce que les beaufs y vont en masse. Donc les classes populaires mangent à fond la caisse les profs, les blondes, du Cobu, la BD de Hanouna et la BD de Hanouna interprétée au cinéma. Enfin, il y a une corrélation entre le marché de la BD et du cinéma qui est catastrophique. Je reviens dans 10 secondes. Comment ça la BD d'Hanouna? Là faut que tu m'expliques. Il y a une BD d'Hanouna, Teddy? En fait, il y a une maison d'édition qui s'appelle... je vais pousser là-dessus pendant qu'il est en train de pisser. Il y a une maison d'édition qui s'appelle... Alors il y avait Soleil avant et puis après c'était... C'est quoi les concurrents? Soleil, ouais, ça j'en souviens. Les éditions Bambou. D'accord. Et les éditions Bambou ont décidé de faire de leur maison d'édition la maison d'édition de merde officielle. Tous mes profs de BD, j'ai fait 1 an d'école de BD, ils travaillaient tous en tant que coloristes chez Bambou. C'est une catastrophe. Donc c'est les BD, tu sais, les rugbyman, la blonde, toutes les merdes. Ils ont fait la BD de Hanouna, ils ont fait la BD de Michel Simès, toutes les stars de la télé. Et la maison d'édition officielle de merde, avec les couleurs ignobles, les têtes façon franco-belge horribles, les petites blagues, genre une page, une blague, tu sais, la séquence une page, une blague, 48 pages, pas plus, tu vois, et ils arrivent à obtenir des financements du CNC et des financements privés pour faire des films qui ont des énormes succès, hein, les Tuches, toutes ces merdes là, du Cobu, ils ont racheté du Cobu. Donc le vrai problème c'est ça quoi en fait, dans la BD comme dans le cinéma. Un problème. Et en fait ils foutent ça, et c'est simple, la stratégie, ils le mettent à Leclerc. Ah mais ils ont un monopole. Ils mettent la BD à Leclerc. Combien de potes à moi ont reçu la BD du rugbyman parce que t'as une PNJ de gauche qui dit ouais bah je sais pas quoi lui offrir comme cadeau, c'est l'objet cadeau en fait la stratégie. Du coup comme il a fait du rugby quand il avait 16 ans, on va lui acheter les rugbyman et hop c'est vrai, Leclerc en fait. Mais je sais pas, je préfère un fluide glacial, voilà, au pire je préfère un truc avec Edika ou des trucs comme ça, c'est un petit peu plus, voilà, au moins c'est un peu trash quoi. Là, les tuches n'ont pas de financement du CNC hein. Comment pour préciser. Les tuches n'ont pas de financement du CNC. Il y a toujours au moins 15%, ça m'étonnerait qu'il soit 100% privé. Hein. Je vais regarder pour les tuches. Après, c'est possible que ce soit autofinancé. Enfin, autofinancé. C'était l'objet de mon débat avec Lemo, et il a bien vérifié, il a bien cherché, il a bien galéré sur son Discord pendant des heures, je crois, à trouver des sources de financement du CNC, il a pas trouvé. Ouais. Non, mais après, moi, j'en fais pas un c'est pas mon cheval de bataille hein, de critiquer le CNC. Hein.
Ça peut être entendable, le CNC. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gros trucs comme ça, ils ont pas besoin. C'est comme ils ont pas besoin de financement du CNC. C'est comme par exemple, tu sais, on a le CNL, le Centre national du livre. Et, tu vois, si tu veux publier le dernier livre de Nota Bene, bon, et ben ils vont pas demander des sous forcément au CNL parce que c'est des trucs qu'ils vont vendre par palette, par carton dans les supermarchés. À mon avis, il a demandé Nota Bene. Hein. Peut-être qu'il l'a pas eu, mais il l'a demandé. Hein. C'est possible. Non mais je suis tout à fait d'accord, c'est qu'effectivement il y a une mauvaise image de la BD parce que il y a ces produits poubelles qu'on va retrouver en supermarché et qui vont inonder le truc et qui sont justement des cadeaux d'anniversaire, tu sais pas quoi offrir, machin, oh t'es infirmière, tiens je t'offre la BD sur les infirmières, oh là là, oh regarde c'est trop drôle la BD sur les profs. C'est triste ça. Et en vrai ça c'est un vrai problème et c'est pour ça que le Fils de Bulle finalement sa chaîne elle est plutôt pas mal parce qu'en fait du coup son but c'est de pas comment dire faire croire que la bande dessinée c'est ça, tu vois, tout comme moi mon but c'est de faire croire que c'est de montrer que le cinéma français en tout cas au moins c'est pas juste les tuches et c'est pas juste je sais pas quel polar pourri avec Vincent Lindon. Donc Vincent Lindon c'est pas spécialement un acteur de polar mais vous avez compris. Ouais. Et dire voilà mais il y a d'autres choses qui se font, il y a des propositions esthétiques qui sont intéressantes. Alors sur la BD si j'avais plus d'argent je pourrais en faire plus de vidéos sur la BD mais c'est vrai que la BD ça coûte cher quand même. Ouais. Moi, Fils de Bulle, il est très bien, abonnez-vous à sa chaîne. Moi, ce que j'ai pas aimé, l'origine du débat, c'est déjà qu'il est venu m'insulter sur Twitter. Mais non, mais ça, je suis d'accord. Deuxième point, je n'ai pas aimé. Et ça, c'est ce que j'aime pas chez toi. Par exemple, il n'y a pas de truc. Votre obstination à taper sur l'intégralité des productions de youtubeurs. C'est-à-dire que l'Actu-Animé a fait une BD, d'accord, il l'a pas aimé, il l'a arraché dans tous les sens, il l'a même jeté à la poubelle ou je sais pas quoi. Et toi, tu fais une obstination totale. Moi, je sais pas pourquoi t'as attaqué El Ryan en même temps que Valek, parce qu'ils ont pas produit les mêmes choses, hein. Par exemple, tu vois. Moi, je veux dire, les deux, je les connais peu. El Ryan, j'ai eu au téléphone une fois ou deux après mes lives, mais en soi, je lui ai acheté son truc, c'est d'assez bonne facture. Sa pensée, elle est tout ce qu'elle est, mais je veux dire, il a fait le taf. Je comprends pas pourquoi est-ce que t'as fait. Attends. El Ryan, j'ai pas attaqué son e-book parce que El Ryan, j'ai eu son e-book, on me l'a filé après ma vidéo. Bon, je t'avoue que j'ai survolé. Bon, je suis pas un expert de la pensée d'El Ryan, mais bon, ça me semblait quand même un peu débile quand même. Il a 22 ans, le mec. Il a 22 ans, le mec. Après, c'est comme le livre de Valek, quoi. Les deux, c'était pas foufou, quoi. Non, mais moi, je l'ai pas attaqué là-dessus. Moi, j'ai fait une vidéo parce qu'en fait, où il t'expliquait, enfin, tu vois, c'était vraiment le truc de marketing de base. On dirait du sous marketing mania avec spécialité un peu, tu vois, un peu de droitardisme saupoudré dessus. Et en fait, tu te dis, ok, mais en fait ce mec il est complètement à l'ouest, il raconte juste n'importe quoi et enfin tu vois, c'est en fait ce mec il est pour un libéralisme économique, enfin tu vois, c'est un gros capitaliste. En fait moi mon but c'était de montrer avec cette vidéo le mec en fait c'est Macron bon qui est bizarre mais il aime pas les arabes, tu vois, bon, voilà, en gros c'est ça. C'est bon, non mais enfin bon aussi enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que bon ou du moins on va dire il aime pas la banlieue. Ouais, voilà, il aime pas la banlieue, c'est ça, il aime pas les arabes qui sont pas comme lui. Moi j'ai entendu plein de fois sur plein de lives où j'ai participé, ils me disent c'est comme le PDF de Valek et El Ryan. C'est pas exactement la même chose. Où est-ce qu'ils ont chopé ça en fait? Tu l'as peut-être pas dit dans ta vidéo mais ça s'est senti, et du coup les mecs partent du principe que El Ryan a fait un produit de merde. Valek a officiellement fait une semi-arnaque, mais El Ryan il a fait le taf. Valek c'est un peu pourri de troll, quoi, c'est ça, quoi. Non mais déjà, non mais El Ryan, attends, El Ryan, son truc c'est que moi j'ai attaqué la formation qu'il vend parce que la formation qu'il vend c'est n'importe quoi, tu vois, je veux dire, en fait en gros c'est des trucs où il peut te recruter l'accès à machin, on te dit c'est dans toutes les villes de France, mais en fait qu'est-ce qu'il appelle une ville, c'est enfin en géographie c'est à partir de 2000 habitants, tu vas pas me faire croire que le mec il va se déplacer en toutes les villes de France à partir de 2000 habitants pour faire ces petits trucs de box, en plus c'est des petits trucs de box nuls, mais non mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné en fait c'est que il vend un service qui est fondamentalement pas bien et qui est même pas aux normes légalement parce que ses mentions légales n'étaient même pas correctes. C'est là-dessus que je l'ai attaqué, tu vois. Oui, je sais, mais ça vient énormément pour en fait mettre dans la sauce un mec qui est en train de se tester à 21-22 ans sur un marché où il essaye en fait de faire de l'argent pour essayer d'être libre et où en fait il fait relativement le taf. En tout cas sur son livre il a fait le taf. Sur d'autres points il a fait le taf. T'as pas dit qu'à côté de ça il avait fait quelque chose de correct. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une systématisation de mettre la tête dans l'eau des mecs qui tentent des trucs. Alors, des fois c'est des arnaques, des fois non. Des fois c'est approximatif. Enfin, il y a tout faut comprendre que YouTube
et le YouTube underground post-génération, donc YouTube de droite ou même de gauche demain, parce que les gauchistes, il vont falloir qu'ils mangent aussi, Et on a la dalle, en fait, des dons. etc. Ah, En fait, ils mangent déjà, t'inquiète. Il va y avoir forcément des erreurs parce qu'on ne sait pas comment faire les choses avec les spectateurs. Donc c'est un peu sévère. Moi, ça me paraît un peu brutal en fait, comme manière de traiter leur proposition, tu vois. Ouais, moi je pense que ça leur est utile parce que je pense que à partir du moment, en fait, comment dire, où tu te poses la question, si tu te poses la question, tu te fais ok, est-ce que mon produit il vaut vraiment, est-ce que c'est vraiment un truc bien ou est-ce que je vais me faire incendier pour l'avoir fait? Parce qu'en fait, moi je pense qu'en fait si tu tu peux faire un financement participatif et tu dis voilà, tu offres des contreparties un peu nulles, voilà, un pins, je sais pas ce que tu veux, ok, on s'en fout. Ok, c'est un don. Par contre, à partir du moment où tu vends un livre, c'est ce que j'avais expliqué dans ma deuxième vidéo sur Rushdie, je sais pas si tu l'avais vu. Merci. Ce sont des gens qui vont en fait, merci pour prendre la hype. comment dire, se placer en fait, se dire j'ai une légitimité. Tu vois, Rushdie dit une légitimité. J'ai écrit des bouquins. Tu vois, en fait, ils veulent bénéficier de cette légitimité-là. Tu vois, Rushdie se prend pour un intellectuel, il se prend pour un penseur. Il a dit qu'il voulait parler avec Bégodeau, avec Jordan Peterson et tout, etc. Le mec, comment dire, il pense, il a des couilles et tout. Et voilà, le mec, il se dit, voilà, j'ai cette légitimité-là. Je veux accéder à la légitimité d'être un auteur. Mais sauf qu'en fait, et ben si tu veux la légitimité qui va avec, et ben va falloir se confronter à la critique. Va pas falloir que tu puisses jouir de la légitimité d'être un auteur sans à un moment donné avoir quelqu'un qui est en face qui va te dire ok, mais ce que t'as fait c'est de la merde. Et moi je préfère que le mec. Vous êtes systématique dans votre critique. Vous êtes déjà en présupposé avant même de critiquer. Toi, dans ton cas, t'as quand même un préjugé énorme avant même d'ouvrir le truc. La preuve, c'est que t'as même pas regardé tu l'as même pas lu le livre d'El Ryan à proprement dit. Mais attends, mais moi j'ai pas parlé du e-book d'El Ryan dans ma vidéo, j'ai parlé de sa formation. Par défaut, au lieu de critiquer son. C'est-à-dire que, regarde, je vais te donner un exemple. Moi je sors en novembre ou octobre, je sors mon jeu de rôle. Et moi je vois déjà, il y a des critiques du monde du jeu de rôle, je m'en fous. Oui, tu vas te faire défoncer. Le jeu de rôle c'est 1% de la population, moi je vise les 99%. Mais je t'explique. Ces abrutis donc sont de gauche, ils sont woke, ils sont même transsexuels parfois. Et quand il y a des gens qui parlent de 2D6, donc mon jeu de rôle qui préexiste, il est sorti il y a 1 an et on refait une nouvelle vraie édition, ils disent c'est de la merde et ils inventent des trucs. Ils disent qu'on a copié, ils s'inventent des vies. Et en fait le truc c'est que le livre est pas sorti, donc admettons qu'ils préjugent de la précédente version, ce qu'ils disent est faux. Et surtout, ils passent à côté du sujet. Ils disent avant tout, je vais pas lire son truc parce que c'est un facho. Mais c'est pas une histoire ça. Que... Mais ça, oui, non, mais ça, mais là, tu sais bien que je suis d'accord avec toi. Mais que donc... moi, je vais pas juger. Si jamais, admettons, tu m'envoies ton jeu de rôle, je serais ravi déjà de le tester. Mais en plus, je vais pas préjuger, je vais pas dire, tiens, c'est Teddy, c'est un facho, je vais pas aimer parce que c'est un facho. Oui, mais si regarde, si toi tu te mets à dire par exemple que mes shows sur YouTube sont très mauvais au moment où je sors mon livre, tu laisses sous-entendre. Imaginons que tu prends un point de détail dans un truc qui est complètement annexe, c'est-à-dire que j'ai passé 2 ans à faire mon livre, 3 ans même bientôt, et en fait, tu sais, tout le monde sait que ce livre vient de sortir, et tu vas insister sur un point de détail du style le site internet sur lequel je le vends ou je sais pas quoi. À ce moment-là, une fois que tu m'auras défoncé sur ce point de détail, les gens vont présupposer que le livre est mauvais. Est-ce que tu comprends ce mécanisme? Non, mais bien sûr, mais c'est un biais cognitif, de se dire Tu en joues de ça, non? Mais non, en fait, mais en vrai, déjà tu me parles d'El Ryan. El Ryan, comme dit, je savais pas, ou alors j'avais lu son e-book, mais très longtemps avant, j'avais complètement oublié, et je sais qu'on me l'a repassé directement après que j'ai sorti ma vidéo. Donc vraiment, c'était pas pour juger de son travail là, même si je t'avoue, j'aurais eu son e-book où je me serais souvenu que je l'avais au moment où j'ai fait ma vidéo, je l'aurais défoncé dessus. Mais le truc, c'est que mon but, c'est pas de comment dire. C'est pas de cracher sur tout ce que fait la personne, c'est de dire voilà, sur ce point-là, la personne, elle a tort. Mais moi, en fait, le truc, c'est que, je m'en fous. Je veux dire, si la personne, elle fait un autre truc à côté qui est bien, en général, même parfois ça m'arrive de le dire, tu vois, genre là, quand il y avait, comment il s'appelle, le point Genius, alors j'étais un peu taquin avec lui aussi, je pense qu'il m'aime pas maintenant, mais il avait fait une vidéo, il y a un peu longtemps, j'ai ressorti ça, où il était là, il parlait de Tarantino, et puis il racontait, mais vraiment n'importe quoi sur l'écriture de scénario. Et j'ai dit ouais, non mais c'est bien, continue à faire tes petites vidéos de science, c'est très bien, mais par contre empiète pas sur la zone du cinéma, tu vois, je suis capable de faire la différence entre ça. Continue à faire tes petites vidéos de science, c'est pas bravo pour tes vidéos de science, c'est quand même 2 trucs différents. Ah non, mais tu me vois dire bravo à quelqu'un, tu sais, j'ai une réputation à tenir. Voilà. Bon alors c'est quand l'image surplombe
Bon, bah, Dioclo, c'est à toi, je suis désolé, je t'ai Pas de pris le soucis. mic pendant 1 heure. Mais hein. non, c'est bien, c'est intéressant. Au Et contraire, dans je des pense que les formations gens. Non, mais professionnelles, là, hein. les gens ils kiffent. Hein. En vrai, ils kiffent la discussion parce que ça soulève des questions et tout. D'accord. Alors, ok. Donc, pourquoi tu attaques autant les droitards Est-ce que c'est ciblé finalement Est-ce que tu as ce biais cognitif Est-ce que tu admets ce biais peut-être que tu as vis-à-vis des droitards du coup, Antoine? Vraie question. Et toi, après, je te poserai aussi la question inverse à toi, Teddy. C'est est-ce que t'as pas un biais de complaisance du coup pour tes amis droitards aussi? C'est-à-dire, Moi, j'ai un Elrian et biais de tout. complaisance, c'est un biais de confirmation, oui, complètement. Je le Ouais, dis c'est tous bien. les jours. Non, mais c'est bien. Et du coup, toi, pareil, AG, est-ce que t'as pas du coup ce biais même moi, hein, je l'ai des fois. Hein, si je me dis il y a un livre d'El Ryan, je vais avoir un petit gloussement pour rigoler, quoi. Alors que si c'était dit, bah là, par exemple, j'ai un biais de complaisance parce que je le connais, puis j'aime bien son travail, donc voilà, ça dépend. Et toi, pareil, je pense, AG, par rapport à Teddy, t'as la même réaction, je pense. Tu veux ta BD gratos en plus. Et du coup, ton biais, est-ce que tu l'admets, est-ce que tu l'assumes à ce niveau-là, ou est-ce que tu essaies de t'en détacher Tu justement parles pour d'avoir un biais de négativité, c'est un Voilà, truc qui est et- produit par un mec de droite de directement dire que c'est de la merde. Voilà, et est-ce que derrière tu fais en sorte de dire non. bon, j'essaie de voir quand même Non. si j'ai raison ou tort avant de me prononcer. Ah non, mais de toute façon, Pour je exclure ce regarde, biais. je regarde avant de, comment dire, je juge sur pièce. Tu vois ce que je veux dire? Je juge sur pièce pour voir ce que ça donne. Non, mais après, moi j'ai un biais négatif. C'est à partir du moment où c'est produit par un mec sur YouTube. En fait, en gros, moi j'ai un problème. C'est lorsque en fait t'as des gens et je dis pas ça du tout pour Teddy, qui par exemple vont se servir de leur notoriété sur YouTube pour vendre des bouquins, pour vendre des BD, pour vendre des albums de musique, alors qu'en fait c'est pas du tout leur domaine au départ. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois par exemple, bah tu vois on parlait de la BD de machin là, comment il s'appelle là, Alexis, Ah, Alexis, je sais pas qui c'est. Ah oui, Ma ferme autonome, l'actu animé. c'est ça? L'actu Non animé, oui. Me Ouais, faire c'est ça, autonome. Ouais, et bah, Tu vas te Et bah tuer, tu hein. vois, et ben hein. Il va te tuer. Les deux opposants, là, tu confonds leur nom, vas-y. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, l'actu animé. L'actu animé. Pardon. Ouais, et bah du coup l'actu animé, tu vois, sa BD, en vrai j'avais hésité à donner des sous parce que je l'aimais bien et tout, et puis je me dis que j'ai bien fait de pas donner, c'est un truc, tu vois, je vais forcément avoir un biais négatif parce qu'en fait c'est un mec, comment dire, son truc c'est de faire des petits dessins animés et tout, mais c'est faire une BD, c'est pas la même chose. Et quand tu dis tu vas faire et ça le fils de Bulle l'avait bien relevé dans sa vidéo, quand tu dis ouais bah, je vais faire éditeur, je vais faire illustrateur, je vais faire scénariste, je vais faire tout seul, mais sauf qu'en fait dans la vraie vie, si jamais quand tu fais une bande dessinée, il y a plein de gens qui travaillent autour, qui vont relire ton scénario, qui vont te conseiller, qui vont te dire, t'as un éditeur qui va dire bon ok oriente plutôt ça là, comme ça tu peux enlever, ça c'est un peu nul, c'est qu'il y a une raison. Et en fait c'est ça le problème, c'est qu'en fait je pense que maintenant on a quand même pas mal de vidéastes qui soit font des trucs tout seuls dans leur coin, qui sont comment dire, on va dire produits par Amazon, en gros tu vois, tu fais ton e-book, tu le mets sur Amazon, genre comme comment il s'appelle, Astérion, Ouais. comment il s'appelle? Astérion le bon, oui, c'est lui. Mais il avait fait le truc Et lui, sur le c'est harcèlement. quoi son nom, Kirby là? Kirby Non, 54. non, respecte-le. C'est pas possible. Vas-y. C'est bon. De quoi, respecte-le, il aime pas qu'on l'appelle comme Non, ça? c'est son dead name. Normalement, il hurle. Ah, bah, mais bon, c'est pas non, grave. mais en vrai, je savais C'était pas. Non, mais je savais pas. Et non, mais en gros, du coup, lui, quand il fait son livre pourri, alors qu'il a jamais écrit un seul livre et qu'il le met sur Amazon, je pense que c'est un manque de respect profond Mais non. de vendre ça. Bah Mais si. non, mais pourquoi? Regarde, encore une fois, le mec de... Moi, personnellement, écoute, tu vois le truc de... ma affaire d'autonome, du coup, à la je me sortie confonds, en le truc octobre. de... l'actu animé, je ne l'ai pas financé tout simplement parce que je détestais son style à proprement merci. dit. Je n'aimais Ouais. pas son image publique et je détestais le fait qu'il avait une forme de prétention. Mais ça reste quand même un mec qui a commencé une BD à 23 ans. Il a aucune expérience de la bande dessinée, il y a cru. Même moi, je me suis foiré à mon âge sur ma première BD. C'est pas grave, je veux dire, il se foire. Et Non, pareil mais- pour Astérion, il y connaît rien, il est à demi-illettré le mec, je sais même pas s'il a déjà lu un livre. Mais justement, et justement, la question c'est pourquoi est-ce que. Alors, moi, je peux comprendre que. Arrête, je l'invite avec de l'avier. Parce qu'il fait du sport. Non, mais je peux. non, mais je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre que l'actu animé, il soit tenté de faire une bande dessinée, c'est un peu dans son univers. Je me suis dit, c'est un peu, Oui, un c'est peu cohérent. global, il peut réussir. Mais par contre, moi je pense à un moment donné, il faut avoir de l'humilité et se dire, tu n'as jamais ouvert un livre, tu n'as jamais lu un livre, tu n'as jamais analysé un bouquin. Comment est-ce que tu peux croire que toi, tout seul, Oui. tu peux faire un truc bien? Je veux dire, il y a Faut des avoir de auteurs qui sont l'humilité, réputés, qui ont. C'est ce que je dirais ou à mon petit frère ou en consulting, mais en vérité, ils ont raison parce que ça leur permet d'avoir un acquis déjà d'expérience. Oui. En plus, leurs spectateurs, ils sont plutôt contents ou ils y reviennent pas, c'est pas grave. En plus, ils ont de l'argent, donc ils peuvent financer d'autres choses.
Tu vois, par exemple, Delavier, il est beaucoup critiqué, soi-disant, il fait des fautes d'orthographe, il raconte n'importe quoi. N'empêche qu'il a fait son petit succès éditorial, il m'a appelé en live, je le connaissais à peine, je l'avais jamais eu au téléphone, et il m'a appelé, le premier réflexe qu'il a eu, c'est, avec l'argent que j'ai gagné, je veux financer 3 nouveaux auteurs, et t'en fais partie. Donc, typiquement, en fait, quand là, il n'y a pas besoin de... Enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a pas besoin de s'opposer à des trucs comme ça. Le mec est pas assez... Il y en a un qui est pas assez vieux et expérimenté pour comprendre qu'il peut pas te faire tout seul. Il se foire une bonne fois pour toutes, il le saura pour la prochaine. L'autre, il est illettré, bah au moins il a une expérience de l'écriture, donc il se mettra peut-être à lire, peut-être que demain c'est un poète. Il y en a un, bon bah il est contesté, bah, c'est pas grave parce qu'en fait il n'y a pas de quoi, vu que de toute façon tout son bénéfice il le file à d'autres. En soi, je trouve pas qu'il y ait besoin, tu sais quoi, il y a un paradoxe chez toi. Moi je suis complètement d'accord avec toi sur les artistes, sur les critiques de droite qui disent ah, il faudrait une grande colonne grecque bien belle, bien grosse. Il y en a marre en fait de leur napoléonisme artistique. On en a rien à foutre que ce soit des colonnes grecques. Mais ne fais pas l'inverse, ne fais pas la même chose. En fait, c'est pas grave que les mecs soient youtubeurs, qu'ils aient aucun respect pour telle ou telle œuvre. Ils la connaissent pas, ils y connaissent rien, ils apprendront sur le tas en fait, c'est pas grave. C'est vrai que je te rejoins. Là où je te rejoins, Teddy, c'est que moi par exemple, j'ai fait du théâtre, j'ai fait un peu de musique, je sais dessiner un petit peu, mais je gribouille, hein, je suis pas un dessinateur de base. Un jour, je me suis dit, au pire, je pourrais très bien écrire un livre sur mon histoire de vie parce que j'ai un parcours un peu atypique, un peu bizarre, voilà, donc ça peut très bien être un livre un jour, tu vois. Et je me dis, bah. C'est vrai que de condamner finalement, façon de parler, hein, condamner c'est peut-être un peu fort, mais de jeter l'opprobre, voilà, de jeter l'opprobre sur certains youtubeurs qui tentent des trucs. Est-ce que c'est pas quelque part limité de futurs artistes aussi qui sont sur YouTube parce que ça permet effectivement une visibilité certaine, mais par contre aussi une possibilité de création. Vas-y. Vous croyez que tous les artistes passés, ils ont eu comme ça, après bien sûr il y a forcément des contre-exemples, mais que la plupart des artistes passés, on leur a ouvert les portes comme ça sans critique, il n'y a jamais eu de critique d'art, on l'a toujours dit, c'est magnifique. Et je pense que justement si jamais il n'y a pas de critique, parce qu'en vrai Valette pourra avoir eu des retours de ce que lui il a pensé après c'est pas pareil. de ma vidéo, et ben en fait du coup lui était vraiment persuadé qu'il avait fait un putain de bon livre, qu'il avait bien travaillé, que c'était tu vois un truc un peu solide et tout, et du coup en fait après qu'est-ce qu'il était obligé de faire, il était obligé, alors j'ai pas lu sa nouvelle version, mais il était obligé de reproduire une deuxième version. Enfin tu vois il a dû galérer parce que la base est pas ouf, hein, c'est compliqué. Mais non, mais si jamais, non, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais, en fait, il y a jamais personne qui te fait aucun retour critique, qui te dit toujours, c'est très bien, t'as fait ton collier de pâte, oh là là, c'est très bien, il y a de la colle qui dépasse partout, mais c'est pas grave, t'es mon bichon, c'est très bien. Et ben, les gens, ils vont jamais évoluer. Alors, bien sûr, on peut en dégoûter certains, mais à un moment donné, enfin, je veux dire, le métier artistique, c'est pas non plus l'armée du salut, tu vois, t'es pas là pour caresser toujours les gens dans le sens. Après, dans les faits, moi, de mon expérience, les débiles qui produisent de la merde ne se remettent jamais en question, même quand ils ont une critique pertinente. Alors que du coup, Balek, il a quand même accepté de se remettre en question. Il a produit un deuxième truc, alors que son machin c'était vraiment nul au départ. C'est pas un débile, mais en tout cas, c'est vrai que les vrais débiles, les vrais cons, ne se remettent jamais en question, même après une critique négative, alors que les gens qui ont vraiment du talent peuvent perdre à la critique leur envie de vivre ou leur envie de se battre, hein. Ça c'est par expérience, moi j'ai vu plus ça dans ce sens là. Bon après je comprends, il y a la sélection naturelle etc, faut pas hésiter à la cruauté, mais enfin des fois il faut mesurer un peu la cruauté, je pense, au niveau de la critique d'art, surtout quand ça incite des gens qui n'ont pas réellement le background à imiter. On peut faire une vidéo en tant que professionnel de critique et derrière t'as 1000 connards qui ne sont absolument pas légitimes et qui vont reproduire cette critique jusqu'à Caligula, tu vois. Non, mais ça, c'est un. Quoi, j'ai pas compris. C'est quoi le problème avec Danny Caligula? Danny Caligula, il s'est fait enterrer. Là. Il a récemment parlé de ça, du fait qu'il s'est fait enterrer par les critiques négatives. Oui, bien sûr, oui. Et illégitime, mais c'est la multiplicité de ces critiques et non ça pas le limite de créer. C'est la multiplicité des copieurs qui ont produit la mise au banc. Non mais ça c'est sûr, c'est le nombre, le nombre ça fait forcément, tu te remets en question et tout, cette centaine de mecs là. Non mais en fait je suis d'accord parce que c'est un reproche, un des premiers reproches que je faisais à Durandal, c'était que en fait on avait quand il commençait à faire ses vidéos, il y avait plein de mecs
ils avaient pas vu les films, mais ils reproduisaient exactement en fait les critiques de Durandal sur les films qu'il avait pas aimé, tu sais, genre Prometheus et tout. Et c'était exactement mot pour mot, c'était ça, c'était toujours les mêmes blagues, les mêmes trucs, les mêmes arguments. Et en fait, tu voyais exactement en fait d'où ça venait. Bon, je pense que maintenant il y en a certains, si tu utilises le mot faquin, tu sais d'où ça vient aussi. Mais effectivement, non, mais je suis d'accord qu'il y a un effet de groupe, mais c'est pas pour autant que, tu vois, si t'as un critique qui a un peu d'influence, qui va devoir se retenir de faire des critiques à partir du moment où on peut estimer qu'elles sont pertinentes, qu'elles sont argumentées. Tu vois, je veux dire, c'est qu'après, forcément, t'as des gens, ils vont se dire, oh là là, lui, c'est un critique, il est trop pertinent, je vais reproduire, je vais prendre son pré-mâché et le reproduire. Mais encore une fois, c'est pas, comment dire, c'est pas, le problème, c'est sans arrêt, c'est de reproduire du pré-mâché, c'est pas la critique forcément au départ qui est un problème. Très bien. Moi j'entends, hein. Yeux clos, je te redonne la main, j'ai Très bien. tellement pris Mike. Donc, et alors, petite question, ce qui crée votre différence dans l'idée, c'est pas qu'il y en a un qui crée, du coup, c'est-à-dire Teddy Boy qui est vraiment un artiste, hein, on peut le dire, et du coup, toi, AG, qui est plutôt un gars qui analyse finalement un peu tout ça et qui donne ton avis avec un œil critique sur tout ça, sans créer, mais en connaissant quand même les processus de création, mais sans forcément le faire. Alors après, je sais pas si t'as fait de l'art et tout, ça peut être une bonne question aussi. Est-ce que t'as déjà fait de l'art, Antoine? Et est-ce que c'est ça qui peut vous séparer peut-être? Parce que moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est la fibre artistique qui va séparer plus que la fibre analytique, on va dire. Je sais pas, moi j'ai déjà créé des trucs, enfin je veux dire, j'ai déjà créé des trucs, sauf que j'ai l'humilité par rapport à ce que j'ai créé, et je sais que c'est un peu de la merde, tu vois. Et si jamais j'aimerais bien publier une pièce de théâtre, un truc comme ça, sauf que si je publie la pièce de théâtre, tu vois, je vais pas me dire tiens, j'ai une audience de 80 000 personnes, je peux essayer d'en refourguer, je sais pas, un exemplaire à une personne sur 100, un truc comme ça. Oui, tu vas pas essayer de faire une part de marché, mais etc. tu vois, ça c'est de la croyance autolimitante, typiquement. Parce que mais non, mais regarde, non, ce que je veux dire, c'est que si jamais je fais ça, je vais peut-être la publier sous mon vrai nom, et je vais peut-être passer par un éditeur. Ça veut pas dire que je vais peut-être pas en faire la promotion sur ma chaîne, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas, comment dire, je veux pas me dire j'ai une audience, je peux la refourguer. Je peux refourguer cette pièce de théâtre bêtement à des gens et la produire tout seul dans mon coin, alors qu'en fait elle sera sans doute pas bien parce que ce sera comment dire, un premier jet qui aura à peine été retravaillé parce que j'aurais pas eu de regard critique d'un véritable éditeur, d'un mec qui sait comment fonctionne le marché de l'art, comment est-ce que ça fonctionne l'édition et tout, et qui pourra me corriger parce qu'en fait bon voilà, c'est bien marrant d'acheter le livre de Rochdy, mais bon il y a des fautes d'orthographe dedans, tu vois, parce que c'est auto-édité. Donc du coup il y a un vrai problème. C'est pareil pour le livre de Zemmour, tu vois, bon voilà, quand tu c'est un peu compliqué quand t'as pas de retour critique après de vrai mettre derrière. D'accord. Ouais, là, moi, ça serait l'opposition, parce que moi, je travaille avec des artistes sans arrêt. J'ai beaucoup plus aidé des artistes à créer que moi, j'ai créé moi-même. Hein. Toujours pas mon premier livre officiel, il est pas sorti. Hein. J'ai que le livre Teddy Boy RSA, La Cité des Anges. Quand même t'as quelques trucs. En tant que scénariste, et on expliquera la manœuvre, en fait. C'était pas un réel scénario, c'était une expérimentation. Donc, pour l'instant, à ce jour, je n'ai pas de vraie œuvre. Donc je peux pas vraiment parler, mais n'empêche que j'ai aidé et conduit beaucoup d'artistes à produire, et le conseil ultime, obligatoire, c'est lance-toi vite. Oui, parce que en vérité, le truc c'est que la critique, en fait, et si on doit attendre les éditeurs, en fait les éditeurs, nous on a énormément voyagé chez les éditeurs, tu vois, dans les conventions, dans les machins comme ça, les éditeurs n'éditent que les gens connus. Pas les gens connus, quel que soit le niveau de talent. Et donc en fait, tu dois te faire une notoriété à tout prix pour ne serait-ce qu'accéder à l'éditeur. Et une fois que tu as la notoriété, se pose la question, est-ce que je donne à ce connard une part de mon revenu ou non? Et si tu trouves qu'il est légitime dans sa correction, dans son regard, d'accord. Mais si en fait, dans ton marché, tu estimes que tu en as ras-le-bol, en fait, d'avoir fait tout ce parcours pour au final lui donner un pourcentage, tu l'envoies chier et tu acceptes quelques fautes d'orthographe et beaucoup de critiques, tu vois. Ouais, non, mais oui, mais sauf que il y a un rôle, il y a un vrai, putain, je me fais emmerder par les mouches. Il y a un vrai rôle artistique au producteur au cinéma ou bien à l'éditeur en littérature. Il y a un rôle esthétique, il y a un rôle artistique dans la production. Et non, mais je peux comprendre effectivement qu'il y a en fait, c'est qu'il y a un risque financier quand tu édites un livre. Donc je veux bien croire que les gens ils veulent s'assurer que tu puisses le produire, que tu puisses le en faire la promotion, avant et que tu sois assez connu, que tu es sûr au moins d'en vendre 1000 sur investissement, quoi. Ouais, c'est ça, qu'il y a un retour sur investissement. Putain, c'est horrible.
Non, mais ça, je veux bien croire. Mais par contre, ça veut pas dire que. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité artistique du truc. Tu vois, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Et la plupart. Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas. Vous avez peut-être vu récemment là. J'ai fait une série de tweets sur Lynn the Sun qui lit des livres. Il lit des livres et il fait des critiques de bouquins après. Et moi j'ai comment dire, je regarde ça avec attention parce qu'en fait bon il critique très mal soit des classiques, soit il lit énormément de littérature jeunesse je trouve sans intérêt, et il lit aussi des livres qu'on lui a envoyés, que ses fans lui ont envoyés, qu'ils ont fait auto-éditer, et systématiquement, quasiment systématiquement, on va dire 9 fois sur 10, il dit que c'est de la merde. Et maintenant, il est même obligé de demander à l'auteur avant, est-ce que je peux en parler ou pas, parce que bah, y a forte chance que j'aime pas et tout. Et il demande avant. Et maintenant, il s'interdit d'en parler si l'auteur veut pas qu'il en parle, ce que je trouve un peu... D'ailleurs, moi, dédicace à Tigrex qui est dans le chat et qui m'emmerde sur Twitter. Tigrex, enlève-moi ce putain de chapeau pirate et arrête l'auto-édition, va chercher un éditeur. Tu ne progresseras pas si tu continues dans ta campagne. Parce que le mec est un de mes rageux, il arrête pas de m'emmerder parce qu'en fait, il fait de l'auto-édition de merde, tu sais, sur crayon de papier. Là, pour le coup, c'est de la merde ce que tu fais, il faut que tu te bouges le cul. Et pour te bouger le cul, il faut que tu sois en contact avec des professionnels, il faut que tu te mettes en danger. Et arrête de me coller au cul, s'il te plaît, Tigrex. Merci. Au passage, en parlant des difficile, auto-édités. c'est difficile de trouver des éditeurs. C'est très compliqué la BD. Vas-y. Non, mais bien sûr que c'est difficile. Non, mais évidemment que c'est difficile. Après, maintenant, il y a plein de petites maisons d'édition, des trucs de niche. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, systématiquement, Lynn the Sun, il est là. Et en fait, il se retrouve en fait démuni parce qu'il y a des livres qui sont mal écrits, où il y a des fautes de français, il y a des phrases qui veulent rien dire, il y a la syntaxe, elle est pas bonne. Et puis, syntaxe, moi, je sais que quand j'écris, la syntaxe, c'est compliqué. Mais enfin, c'est pour ça que, tu vois, moi, j'ai l'humilité de me dire, bah, je sais que ma syntaxe parfois elle est pas tout à fait correcte et que je parle pas très bien la France, et du coup bah, il va falloir que quelqu'un repasse derrière, corrige mes phrases pour qu'elles veuillent dire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est un travail qui est, comment dire, on peut publier tout et n'importe quoi, mais on n'est pas tous. C'est qui avait publié son premier livre à compte d'auteur, c'était Proust. Je sais plus, bref, il y en a qui ont publié leur premier, tu vois, c'est des génies, mais c'est une minorité, tu vois, la majorité des trucs qui publient leurs trucs à compte d'auteur ou qui font de l'auto-édition, c'est des purges. Et en fait, le problème, c'est que si jamais tu lis ça et que en fait tu penses que c'est ça la littérature, c'est des trucs de merde auto-édités. Non, mais ça arrivera jamais. Les gens confondent pas. Mais non, mais les gens. Et quand les gens ils achètent, tu sais, moi je me renseigne en ce moment sur Amazon parce qu'il va falloir qu'on y passe peut-être pour éditer notre prochain livre. Et en fait, il y a que des arnaqueurs qui t'expliquent comment acheter libre de droit, je sais pas quoi, enfin tu sais, prendre des livres libres de droit. Oui. Et puis t'as des pauvres petites filles, des nanas de 25 ans. J'en suis à mon 3e bouquin sur Amazon, c'est très mauvais. Ça, ouais. Et t'en fais pas qu'il y a personne qui confond ça avec la littérature. Et bah, même eux, ils en sont tellement conscients qu'ils disent il faut faire 5 livres pour arriver à générer un revenu. Enfin, tu vois non mais attends, oui, mais ça là tu parles de comment est-ce que tu arrives à vivre de sa plume, c'est très difficile en France. Surtout que tu vois, genre aux États-Unis ça marche peut-être mieux parce que t'écris en anglais, du coup t'as un plus grand public, alors qu'en France, bon, tu vois, il y a seulement 70 millions de personnes. Allez, tu rajoutes les Belges et les Suisses et les Canadiens, bon, ça fait pas un grand public, tu vois. Et après, si tu veux le traduire, c'est encore énormément d'argent et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, mais ça veut dire c'est pas parce qu'un livre il se vend à 20 exemplaires que ça peut pas être un chef-d'œuvre. Et inversement, c'est pas parce qu'un livre il est vendu, tu vois, à 200 000 exemplaires que c'est un chef-d'œuvre. Tu vois, genre la situation qui fait plus égale plus, c'est sans doute une merde absolue. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse parler d'un grand livre qui va marquer l'histoire de la littérature. Et pourtant, c'est un livre qui est très bien vendu. Et Nature je pense Noire, qui est pas mal de si tu le lis tous les 6 mois, elle va réussir à en vivre. T'as Pianizza qui avait fait un petit livre, Nature Noire, qui est pas si mal pour un youtubeur justement. C'est un artiste qui est sur YouTube et qui essaie de... Voilà, comme plein d'artistes justement qui... D'ailleurs, tu l'as jamais fait sa critique à lui alors qu'il t'a harcelé pour que tu la fasses. Pianizza, qu'est-ce que t'en penses de Pianizza, tiens? Eh ben non, mais en fait, je lui ai fait la critique en privé, je lui ai dit ce que j'en pensais, on s'est quitté bons copains, et puis à un moment donné, je sais plus, quelqu'un a fait une blague sur Twitter sur son bouquin, il m'avait tagué, genre t'en penses quoi, et j'ai juste répondu mon smiley petit préféré, je pense, tu sais, celui avec le gros nez et la moustache. Et il m'a bloqué, il m'a insulté après sur Twitter, il m'a bloqué. Donc voilà, j'ai plus de contact depuis avec lui. Mais Nature Noire, j'ai pas trouvé ça formidable, mais je lui ai expliqué, tu vois. En fait, mais le truc, c'est que c'est vraiment difficile d'écrire un livre, tu vois. Je pense que les gens ils se rendent pas compte avant d'avoir essayé, c'est difficile d'écrire un roman. Et je lui ai dit, en fait, mais je te jure, enfin, comment dire, Pianizza, j'ai rien contre lui, donc je lui ai pas dit c'est de la merde ton truc, tu vois. Je lui ai dit, bah ok, on voit que c'est compliqué, mais pour moi ça marche pas, ça marche pas. Après, ça fait
C'est Il y a comme son 2 ans film, que je quoi. l'ai vu, donc je me souviens plus. Mais quoi? Comme son film, moi j'avais fait une critique là-dessus, enfin c'est une critique objective quoi, le film n'est pas mauvais en soi, enfin il n'est pas excellent du tout, parce que bah il y a plein de choses qui vont pas au niveau technique, au niveau moyen et tout, parce que 12 000 balles pour faire un film tout seul, voilà, c'est compliqué, mais par contre, Ouais, oui. voilà quoi, il y a Oui, des trucs... enfin, il y a t'es des vachement gentil avec Kenisa qui passe son temps à s'insulter encore trucs- récemment. Mais non, mais il fait exprès, c'est normal. Moi aussi j'ai insulté. Arrêtez avec votre second degré, votre troll, vous voyez bien que... Ah non, moi j'ai Quand discuté vous allez avec lui en faire des privé, malades mentaux, c'est chill hein. malades mentaux. Non, avec lui c'est chill. Après, je sais que vous deux vous êtes clashés. Je sais que vous êtes clashés tous les deux, c'est un peu différent. Mais avec moi, en tout cas, c'est chill. Hein. Enfin, j'ai vraiment discuté avec lui, il est tranquille, quoi. Il y a pas de problème. Mais après, moi j'accepte le jeu un peu de, tu sais, du trash talk et tout. J'aime bien. Ça me fait rire. Mais je sais, il y en a plein à qui ça plaît pas. Hein. C'est même dans mon public, il y en a qui prennent ça totalement au sérieux. Donc, ok. Donc on passe à d'autres artistes. Et alors tout à l'heure, on me posait dans le chat. Et moi, c'est ma Vas-y. pause pipi. Hein. Ah, Et pause les mecs pipi. dans le chat, on juge pas sur le physique. Arrêtez de commenter mon physique. Oui, ah non, par contre, s'il vous plaît. On juge Hein. pas sur le physique. On a déjà une dame pipi et soi-disant un monsieur qui met du beurre dans son café, mais c'est faux. Ouais, Voilà, je vous mets du beurre calmez. dans mon café, Voilà, c'est comme exactement. Et il y en a qui demandaient qu'est-ce que tu manges d'ailleurs. C'était une question à la ça. con avant que t'ailles faire pipi. C'est Vegan qui a fait. Alors hier, c'était c'est la salade. On a fini tellement tard hier qu'on a fait la bouffe de la loose. C'est des boîtes de conserve avec du chou. Et puis un thon en boîte que j'ai fait en marinade. Très bien. C'est une tristesse. Mais c'est non. bien. Enfin, ce soir, il paraît que je mange bien. Donc Si, je me c'est bien prépare. pour Là. l'été. C'est bien pour l'été. Fin de Ah, l'été ah, là. beaucoup, là. Repas frais. Bon bah je te laisse aller faire pipi. Et ensuite, la question justement, alors tout à l'heure on me demandait pour le gang des potiers, bah, on va parler des potiers juste après, justement en parlant des productions youtubiennes. On déborde un petit peu du cinéma et ça c'est intéressant parce que ça nous concerne tous du coup. Et là, bah, on rentre dans le petit milieu de YouTube, hein, donc Missor et compagnie. Qu'est-ce qu'on en pense aussi? Ça va être intéressant de débattre là-dessus parce que quelque part c'est aussi des productions qui se font via ce média et des gens qui se sont fait connaître aussi dans des sphères spécifiques. Donc voilà, Teddy va galérer cet hiver, c'est déjà en fait. Mais vous arrêtez un peu. Cet hiver, oui, non, mais il aura une couette ou un petit duvet, tu vois, il sera emballé comme ça, comme un petit. Voilà. Alors, merci pour les dons d'ailleurs, vite fait, le temps que tout le monde revienne. Merci Alex Bagnier, Sous-Humanité, François Binet et bien sûr Tigre Mauve, Pat de Stal, Caletech Tech, Hernan, Texas et Général Pangolin. Merci à vous. Et du coup, on réaccueille notre cher Antoine et on va attendre Teddy. Mais juste avant, je te pose la question, du coup, ça revenait tout à l'heure. Émissor, alors, parce que c'est pas des livres, mais c'est quand même de l'art. Ou pas. Non. Et qu'est-ce que t'en penses justement? Parce que moi je disais à notre cher Danny Caligula que pour moi c'est du marketing beaucoup et que selon le marketing bah on pouvait y croire que y voit une sorte d'artisanat etc mais que c'était vendu comme ça et qu'on n'avait pas la... Mais déjà, Voilà, alors qu'est-ce que t'en déjà penses? c'est de l'artisanat. Non mais déjà c'est de l'artisanat plus que de l'art. Mais en fait déjà s'il faut comprendre c'est que il y avait une vidéo d'un mec qui s'appelle le bûcher des vanités qui a fait, il me semble que c'est lui qui a fait une très bonne vidéo sur lui pour expliquer pourquoi en fait c'était pas, enfin que Missor était un artiste mais que son art c'était le kitsch. comment est-ce qu'on appelle ça en français, le storytelling si tu veux autour de son œuvre d'art et qu'en fait ça après c'était un produit dérivé.